Voilà. Donc on est toujours dans les lois des rois, etc. et dans l'histoire de la Yefat Torah. Et en fait, ça veut dire donc, et ici l'idée c'est, bon, que je lis le Rambam, et après on va, donc je vous avertis, ce cours il va être un petit peu, comme j'avais pas beaucoup d'inspiration, donc c'est à cause de ça, quand j'ai pas beaucoup d'inspiration, je fais des cours très compliqués, quoi. Parce que, tu vois, ça veut dire, parce que voilà, pour avoir quelque chose à dire, donc voilà. Donc c'est un cours compliqué et qu'on va revenir sur des sujets dans Kiddushin, etc. Ah, moi, je ne vais pas dire plus tellement que ça, mais on va lire, c'est simplement, donc, le Rambam, c'est simplement pour dire, encore l'introduction, simplement d'une phrase. Donc ici, le Rambam, il est dans, on est passé maintenant dans le niveau où maintenant, donc, la fille, elle a fait tout le processus et le type, maintenant, il ne veut pas se marier avec elle, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est ça le Rambam de quoi il va parler. Donc j'y vais. Donc, le Rambam, il dit, Vetzricha lamtin shlosha chodashim. Ça veut dire qu'elle doit attendre 3 mois. Ça veut dire que l'idée, c'est que, à part le mois qui est marqué dans la Torah, c'est-à-dire que dans la Torah, il est marqué, elle reste donc dans sa maison pendant un mois, où il lui rase la tête, etc., où elle pleure ses parents, elle pleure la Vodazara. Et après ça, en fait, selon Rambam, tout ça, c'est dans le cas où elle n'a pas accepté les mitzvot. Mais à la fin, quoi, ça veut dire, elle a un mois où il la force, on va dire, essayer de la convaincre d'accepter les mitzvot, etc. Donc le Rambam dit que le mois qui est marqué dans la Torah, c'est pas un mois, c'est 3 mois. Pourquoi c'est 3 mois? Ça veut dire, donc il va expliquer. Tu vois, ça veut dire, d'abord il explique simplement, il dit, c'est le mois en fait des pleurs, mais et 2 mois après. Pourquoi 2 mois après? Ça, on a vu, ça veut dire que c'est une halakha, a priori, on ne sait pas si c'est d'ordre rabbinique ou de la Torah, mais c'est un truc que les Chachamim, ils ont beaucoup implémenté. C'est d'une manière générale. Quand une femme, elle était mariée avec quelqu'un et qu'elle divorce, ou bien que son mari, Shalom, il décède, avant de se remarier, elle doit attendre au moins 3 mois pour savoir si elle était enceinte. Et c'est pour savoir qui sont les enfants du premier mari, ou tu vois, qui est les enfants du deuxième mari. Et ici, en plus de ça, on veut savoir aussi si jamais, comme elle a été violée, donc on veut savoir en fait si elle est tombée enceinte du viol ou pas. Parce que si jamais, en fait, tu vois, c'est-à-dire que l'enfant qui va être naître, si jamais elle est tombée enceinte du viol, donc l'enfant, en fait, il est pas, si tu veux, il n'est pas attribué au père, puisqu'elle n'était pas convertie ni rien du tout. Et donc, en fait, si tu veux, il faudrait le convertir et tout ça, ouais, si on veut le convertir. Mais en fait, et donc en fait, par contre, l'enfant qu'elle va avoir maintenant, si jamais elle tombe enceinte après, tu vois, si jamais lui dit pas non, etc., il se marie. Donc en fait, là, l'enfant, il est juif, normal, puisqu'elle sera considérée comme convertie, etc. Donc en fait, c'est pour savoir, en fait, c'est pour savoir, comme tu vois, c'est pour savoir même à part si elle n'était pas mariée avec un autre ni rien, c'est déjà pour savoir si l'enfant il est issu du viol ou pas, quoi. Comme un petit peu l'histoire de Tamar, où on a vu que Tamar, en réalité, c'était la fille du viol, que David, il avait violé sa mère. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'elle n'était pas attribuée à David et qu'elle pouvait se marier avec son frère, etc. Donc, c'est pour savoir, en réalité, tu vois, quel est le statut de l'enfant qui va naître, quoi, grosso modo. Donc, on attend 3 mois pour voir si elle est enceinte, puisqu'à l'époque, c'était ça, c'est ça le temps que ça prend, quoi. Mais voilà. Bref, tu vois, peu importe, tu vois, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais tu vois, c'est ça. Je vois beaucoup épiloguer parce qu'en fait, tu vois, je le dis quand même, parce que j'en sais rien. Mais c'est que tu vois, on voit que les Chachamim, tu vois, ils voulaient toujours s'écarter du doute, tu vois, ils voulaient savoir, tu vois, qui est quoi, tu vois. Ça veut dire que si l'enfant, par exemple, il va être converti, on va quand même, tu vois, le faire attendre 3 mois, etc., pour savoir qu'il est converti. Si jamais il est le fils de son père, on veut savoir si c'est le fils de son père. Tu vois, et c'est un peu le contraire de ce qui se passe aujourd'hui quand tu regardes dans les rabbanoutes et tout ça, où ils font n'importe quoi. Ça veut dire, ils disent, ah, il y a un doute, alors on fait comme ci, on fait comme ça, et ils laissent plein de situations douteuses, tu vois. Oui. Parce que tu vois, aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes toutes les histoires qu'il y a, Limite, ouais. ça veut dire, ouais, il laisse des situations hyper douteuses. Par exemple, tu vois, quand il y a les Juifs de Russie qui sont venus, quand ils voulaient se convertir, ils disent, ouais, on ne sait pas, convertissez-vous dans le doute, tu vois. Des trucs comme ça, tu vois, ça veut dire, ils n'ont pas, c'est jamais clair cut. Aujourd'hui, tu vois, il y a plein de gens, ils ne savent pas, en fait, tu vois, quel est leur statut réellement, tu vois. C'est-à-dire s'ils sont convertis, s'ils sont juifs vraiment, s'ils sont, tu vois, meilleur Hassim. Parce qu'en fait, tu vois, le Beddin, il a fait, tu vois, ça veut dire, comment dire, il a multiplié les situations douteuses. Tu vois, alors qu'en fait, si tu veux, c'est ça s'est jamais passé avant dans l'histoire. Ça veut dire avant, tu vois, le Beddin donnait un sac, et à chaque fois, tu vois, on voulait pas laisser des gens douteux. Ça veut dire, si le mec il est mamzer, on disait c'est mamzer. Si le type n'est pas mamzer, on disait il est pas mamzer. Si il est converti. Si les trucs, il est lu. Tu vois, c'était pas, tu vois, je sais pas s'il est converti, pas converti, si ce truc, oui, non, tu vois ce que je veux dire. C'est rien que pour te dire ça, c'est parce qu'on voit ici, par exemple,
que bien que la Torah elle a dit d'attendre qu'un mois ici, et que de toutes les manières, sûrement, si elle est enceinte, le père, il allait reconnaître l'enfant, tu vois, et il n'y avait rien à perdre à le convertir après, à l'amener au mikvé, c'est tout, tu vois, mais c'est-à-dire qu'il ne voulait pas rentrer dans cette situation-là. Donc, il voulait savoir, tu vois, si jamais le fils, il était issu du viol et que donc c'était un converti, et qu'il avait le statut de converti, ou bien non, tu vois, et donc à ce moment-là, il est affilié à son père. Tu vois, ils ont pas, alors, tu vois, ce que je veux dire, voilà, ce que je veux dire, c'est ce qu'on voit de cette halakha-là, c'est entre autres, tu vois, c'est pas mon sujet, mais ça veut dire que ils essayaient, si tu veux, d'éviter les situations douteuses, tu vois, au maximum. Tu vois, c'est tout ce que je veux dire, c'est tout. Ouais, tu vois, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que tu vois, aujourd'hui, ils disent, tu vois, ouais, il y a toujours de l'eau, comme c'est une marque, il y a toujours de l'eau dans les fleuves, tu ne peux rien aller au mikvé, tu vois. Ça veut dire que si quelqu'un il a un doute sur son judaïsme, ben voilà, va au mikvé et puis convertis-toi et c'est tout, tu vois. Ouais. Mais tu vois, mais c'est-à-dire que voilà, que, en fait, on voit qu'on essaie d'éviter ça, tu vois, ça veut dire, parce que, bref, tu vois, c'est tout. Bref, c'est une question, c'est ça un point, c'est pas, je ne vais pas rentrer là-dedans, tu vois. Tu vois, mais bref, mais en tous les cas, l'idée, c'est que c'est Nalacha Chamura. Ça, c'est Nalacha-là de savoir qui est le fils de qui, etc. Ça a été super implémenté par les Chachamim. Et voilà, quoi. Donc, c'est pour ça ici, donc, c'est pas spécifique à la Yefat Torah, c'est général, quoi. Ça veut dire que une femme, elle peut pas se marier avec quelqu'un si, en fait, elle a eu des relations avec quelqu'un d'autre dans les 3 mois, quoi. Elle a pris la halakha, quoi. Ça veut dire, et voilà, c'est tout pour savoir si en fait qui est le père, tu vois, qui est le père, voilà, qui est le père de l'enfant, ou même s'ils sont nés hors mariage ou dans le mariage, quoi. Bref, en tous les cas, ça c'est l'histoire. Donc ici, Rambam il explique, il a dit que cette halakha s'applique. Mais non, ça avec tout. Donc lui, donc toujours le Rambam, donc comme on a vu, c'est son avis à lui. On a, je ne vais pas revenir sur le cours de la semaine dernière, tu vois, c'est quel est le genre de mariage avec la Yéfatoire, on a vu qu'il y en avait qui disaient que c'était pas vraiment un mariage, il y en avait qui disaient que, tu vois, Rachid disait que sa conversion n'était pas valable, etc. Mais le Rambam, lui, il a une chita très classique là-dedans, qu'on a vu que lui, il pense que oui, ça veut dire qu'elle accepte les mitzvot, etc. Et donc la conversion, c'est une véritable conversion, et que le mariage, c'est un mariage halachique standard, quoi. Donc ça, c'est ce que le Rambam, il pense. Benassa Biktuva avec Kiddushin, donc lui dit qu'il s'est marié avec elle en refaisant des Kiddushin. Donc lui, il pense que c'est pas comme les autres avis qui disaient qu'en fait, le viol, ça servait de Kiddushin rétroactivement. C'est lui, il pense non, qu'il faut refaire un mariage, il faut faire des Kiddushin et une Ktuva. Donc maintenant, ok, tout ça, très bien. Maintenant, comme je vous dis, le principal du Rambam, c'est qu'est-ce qui se passe si lui, il veut pas. Puisqu'en fait, l'idée, c'est qu'on avait vu qu'elle, elle pouvait pas dire non. Ça veut dire que selon le Rambam, encore une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça veut dire le Rambam, Rachid avait dit, la femme, elle peut dire non au mec, mais elle ne peut pas dire non au judaïsme. Alors que Rambam, il pensait le contraire. C'est que la femme, elle peut dire non, elle peut dire non au judaïsme, elle ne peut pas dire non au mec. C'est-à-dire à partir du moment où elle acceptait le judaïsme, elle devait se marier nécessairement avec lui, sauf si lui, il ne voulait pas, quoi. Il n'y avait que lui qui pouvait, en fait, empêcher le mariage. Ok, j'avance, j'espère que tout le monde suit. En tous les cas, si jamais, en tous les cas, donc, ce qui est important, c'est si jamais il n'en veut pas, donc il a Michel Nafsha, c'est-à-dire il l'envoie pour elle-même, ce qui veut dire en fait qu'il doit la libérer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme je vous ai dit, c'est ça le paradoxe, c'est que, alors qu'il semblerait que tu vois, elle n'a pas voulu se convertir, elle n'a pas accepté le mitzvot, en fait, si jamais, en fait, elle est finalement le type, il ne veut pas, alors elle prend le statut d'un esclave converti, et a priori, d'un esclave libéré, et a priori, elle devient juive, quoi. Mais bon, en tous les cas, le Rambam ne rentre pas là-dedans, il dit simplement s'il n'en veut pas, en tous les cas, il doit la libérer. Mais Shalechad et Nafsha, c'est-à-dire il la renvoie pour elle-même, ça veut dire en fait, il doit la libérer. Et là, l'histoire, c'est la suite, c'est ça. C'est Veim Mechara. Maintenant, si jamais il l'a vendue, ça veut dire après avoir dit qu'il ne voulait pas se marier avec elle, il s'est dit ok, c'est mon esclave, je la vends. Au verbe Belota assez, il transgresse une mitzvah négative chez Nehemar, parce que le verset il dit Umachol Timkerena Bakasef, et tu ne la vendras pas pour de l'argent. Ensuite, il dit le Rambam, il continue, il dit Vemechara ena mechora. Et si jamais il a vendu, la vente n'est pas effective, au Marzir Adamim, et donc il doit rendre l'argent à l'acheteur. Tu vois, je sais pas si c'est très bizarre pourquoi est-ce qu'il rentre là-dedans, tu vois, qu'est-ce qu'il veut avec ça. On va voir, ça veut dire, a priori, il fait référence à quelque chose, en tout cas, j'avance, je dis, Vim Kevacha, et si jamais, en fait, après ça, lui, à part s'il n'a pas vendu, mais si tu veux, comment dire, il a capturé, on va dire, séquestré, à Harshinivala, après l'avoir violé la première fois, et Shem Shifra, que donc il a séquestre, on va dire, en tant qu'esclave,
ou Mishtamesh Ba, et Mishtamesh Ba, à partir du moment où il l'utilise comme esclave, envers Belotase, donc il transgresse un interdit négatif, chez Neymar, parce que le verset il dit Lotita Merba, ça veut dire tu ne vas pas la faire travailler, puisqu'une fois qu'il a violé, en fait, on avait vu que ce qu'il devait faire, c'est le proposer le mariage. Si lui il veut pas, en tous les cas, maintenant il devait la libérer, et donc il ne peut pas en fait, si tu veux, la faire travailler comme une esclave. Lotita Merba, c'est Meshba qui ne doit pas l'utiliser, donc voilà. Donc, c'est intéressant, c'est qu'il y a un digne de Shifra alors qu'il la séquestre. Ça fonctionne comme ça, une Shifra? Non, tu vois, le mot, je sais, parce que j'ai mal traduit le mot kvacha parce que j'ai pas trouvé. Les reproches, normalement, c'est à conquérir, tu vois, ça veut dire dominer, subjuguer, tu vois. Mais donc, j'ai dit séquestrer, c'est sûrement parce que j'avais pas de traduction, je savais pas quoi dire comme mot, tu vois. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont traduit, comme ça, il force, okay. Tu vois, ça veut dire to become a servant. Mais ça veut dire grosso modo, tu vois, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'en tous les cas, grosso modo, ce qui se passe a priori, c'est que une fois que lui, il a violé, qu'après ça, il doit la proposer en mariage s'il veut, enfin, il peut le faire, etc. Il peut même la forcer à dire oui. Elle peut refuser, on a vu le judaïsme, mais elle peut pas refuser le mec si elle accepte le judaïsme. Bref, dans tous les cas, le fait est que si jamais après lui, il change d'avis, c'est surtout ça le point, alors maintenant, il peut pas, il doit la libérer, quoi. Il doit la libérer et il a un interdit négatif s'il la vend et un autre interdit négatif s'il l'utilise lui en tant qu'esclave. Ça, c'est ce qui a marqué dans le Rambam, c'est ça ce qui sort. Et c'est a priori, c'est pas des grands réductions, quoi. Ça semble être explicite dans la Torah, quoi. Je vais simplement montrer, si vous voulez, dans le plan je peux ramener les versets, quoi, comme ça on peut refaire la paracha. C'est ça, tu vois, c'est ici, tu vois, donc ça c'est dans la paracha de la Torah. Donc le passage qui dit comme ça, il dit Vaya imlo rafat taba, et ce fut si jamais en fait tu n'en veux pas, Vishilarta lehnavsha, et tu la renverras pour elle-même. Donc ça veut dire dans la liberté. Ou mahal utim karena bakasef, et donc tu peux pas la vendre avec de l'argent. Tu vois, l'otita merba, ça veut dire ne la fais pas souffrir, ou je sais pas comment ils ont traduit. Ça veut dire, je sais pas comment ils ont traduit non plus, tu vois, enslave. Ils ont traduit tita merba, ça veut dire ne pas la servir, on va dire comme ça. Tahat du fait que tu l'as fait souffrir. Donc ça, c'est ce passouk-là, tu vois. Et ce qui est intéressant dans ce passouk, tu vois, évidemment, c'est qu'il y a un peu, si tu veux, il y a une répétition, une redondance au niveau de Umachor Otim Karena Bakasef, et tu ne la vendras pas, tu vois, deux fois avec de l'argent. Le Sifri, il dit que ça veut dire qu'il ne veut pas la donner en tant que cadeau non plus, etc. Et le Rambam, il n'a pas ramené ça. On va peut-être une histoire, on va en parler, mais en tous les cas, tout ce qu'on voit, en tous les cas, a priori, ce qu'il dit le Rambam, a priori, ça paraît explicite dans le verset. Sauf, tu vois, sauf le fait, voilà, simplement, l'idée, en fait, ce qu'on peut regarder quand on voit le verset, c'est qu'il y a une anomalie un peu de langage sur Umachor, Otim Karena Bakasef, il la vendra, il ne la vendra pas pour de l'argent. Ok, pour l'instant, tout va bien. C'est bon, c'est clair. Mais voilà, maintenant, à part ça, une autre histoire, parce que je vais expliquer, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu vois, quand le Rambam, il dit, il ne veut pas la vendre, mais s'il l'a vendue, elle n'est pas vendue, il doit rendre l'argent. C'est cette phrase-là qui est un petit peu, tu vois, intéressante. Pourquoi est-ce que le Rambam, il dit ça? Qu'est-ce qu'il veut avec ça? Et en fait, le Rambam, en disant ça, il fait référence à une souguerre dans le Talmud, qui est compliquée. Et avant de rentrer là-dedans, je vais simplement, tu vois, donner un autre point où le Rambam, en fait, il parle de cette même halakha, un endroit plus étonnant. Ça veut dire c'est dans les lois des premiers-nés, des animaux, voilà, justement, des premiers-nés. Mais cette fois-ci, ça veut dire c'est les premiers-nés des animaux où il fallait les racheter, etc. Et donc ça, c'est les lois du Maaser Behema. Dans les lois du premier-né, il y a le Rambam, il a aussi les lois du Maaser Behema. Donc le Maaser Behema, comme c'est un dixième de tout ce qui est né pendant l'année. On avait vu dans la Mishnah, on dit que c'était à Rosh Chodesh Elul qu'on faisait passer tout le troupeau, tout ce qui était né pendant l'année, et on comptait. Et quand on arrivait au dixième, le dixième, en fait, il devait être, il n'était pas donné aux Lévites ni quoi que ce soit, mais ça faisait partie des vacances forcées que les Juifs devaient avoir avec leur famille au Beth Amikdash. Donc ils amenaient ça en tant que sacrifice. Ils devaient le manger à Jérusalem. Ils devaient le manger en tant que sacrifice shlamim, pacificateur à Jérusalem, etc. avec leur famille.
Et donc voilà, donc ça c'est le Maaser Bema. Je pense que je ne me trompe pas quand je dis ça, j'espère que je ne me trompe pas, mais je pense que c'est sûr. Et donc, en tous les cas, le Maaser Bema, a priori, tant qu'il n'avait pas de défaut, en fait, tu ne pouvais pas en fait, le racheter sur de l'argent et dire, OK, j'habite loin, je ne vais pas amener tous ces animaux à Jérusalem, je vais d'abord les vendre et après je vais amener l'argent à Jérusalem, comme on fait par exemple avec le Maaser Sheni, avec le Maaser Sheni, qui était qui est un dixième de la récolte, qui aussi devait être mangé à Jérusalem. Le Maaser Sheni, en fait, tu pouvais le racheter sur l'argent, tu vas le vendre et ramener l'argent à Jérusalem et manger avec ta famille l'argent. Mais un animal, le Maaser BMA, donc lui, tant qu'il n'avait pas de défaut, c'était interdit de le vendre, puisque tu vois, tant qu'il était apte à être un corban, il fallait l'amener tel quel à Jérusalem. Donc, tu vois, donc c'est ce qu'on te dit, Maaser BMA, Asur le Mocho, Keshehutamim. Ça veut dire le Maaser BMA, donc on n'a pas le droit de le vendre, il dit Rambam, tant qu'il n'a pas de défaut, chez Neymar Bo Lo Igael, parce que le pasuk qui dit, il ne sera pas, c'est la partie de la semaine dernière, il ne sera pas racheté. Mais via chez moi, la Madnou, donc par la tradition, nous avons appris, chez Neymar Lo Igael, donc l'interdit donc de le racheter avec de l'argent. Afisou Mechira Bemashma, ça veut dire qu'on ne peut pas le vendre non plus. Shen Igal Benonim Karklal, ça veut dire qu'on ne peut pas le racheter ni le vendre, quoi qu'il arrive. Ok, et ici, l'important, c'est la phrase ici, pardon, je voulais zoomer, mais je ne sais pas si j'ai réussi. Je pense pas avoir réussi, ça veut dire Yéréli, donc la phrase ici qui est importante, c'est celle-là. Tu vois, parce que d'abord, la terminologie du Rambam est très très rare, ça veut dire que Maïmonide jamais dit il me semble que. Ça veut dire, le Rambam, tu vois, c'est le contraire de quelqu'un qui a des doutes, etc. en ce qui concerne. Parce que tout ce qu'il dit, en fait, c'est marqué dans la Gemara, donc lui, en général, il ne dit pas il me semble que, ou quelque chose comme ça. Bon, lui, il va dire c'est comme ça, tu vois, ça veut dire. Tu vois, tu vois, donc il dit veillez Gali, donc ici il dit veillez Gali, il me semble que chez mon frère Maaser, que celui qui a vendu donc cet animal de Maaser, Loa Sakloum, ça veut dire la vente elle n'est pas effective, mais Lo Kanalokea. Et l'acheteur, en fait, il n'a pas acquis l'animal. Alors, ok, et je continue, tu vois, donc ça ce que je veux dire. Si quelqu'un, en fait, il a vendu l'animal, lui te dit, il semble que la vente, elle ne serait pas effective. Ensuite, Maïmonide dit, ou les fichach enoloke. Et c'est pour ça, en fait, que si quelqu'un, il vend le maaser sheni, il vendrait donc un maaser BMA, pardon, en transgressant l'interdit de la Torah, du fait que la vente, elle n'est pas effective. Donc, en fait, c'est comme si, en fait, il avait fait quelque chose qui n'a pas de valeur, tu vois. Donc, il n'a pas transgressé l'interdit de la Torah de vendre le maaser, puisque la vente, elle a servi à rien. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça qu'il ne va pas recevoir des malcoutes. A priori, c'est ce qu'il veut dire. Les fichach enoloke, c'est pour ça qu'il ne reçoit pas des coups de fouet. Il donne un autre exemple, comme si jamais, par exemple, quelqu'un il vend aussi des choses qui avaient été destinées à être données en tant que cherem au Kohen. C'est aussi la marge de la semaine dernière, où la Torah aussi, elle dit que ça ne peut pas être échangé. Quand quelqu'un il dit que ça soit cherem pour le Kohen, donc ça doit être l'objet lui-même, il doit être donné au Kohen, il ne peut pas être échangé ni revendu. Et là encore, donc il veut dire que là encore, l'acheteur, il n'a pas acquis. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de malcoute, parce qu'en fait, comme la vente, elle n'est pas effective, donc il n'y a pas de transgression technique de l'interdit. Et là où il dit à la fin un truc très bizarre, enfin pas très bizarre, mais inattendu, au Kemochar Yefat Torah, comme celui qui vend une femme donc, qui était belle d'aspect, où là aussi, le dit pourquoi est-ce qu'il ne va pas recevoir les malcoutes, c'est parce qu'en fait, il te dit parce que la vente, elle n'est pas effective. Comme il a dit, comme il a dit chez nous dans les lois des rois, que si jamais il a vendu, la vente, elle n'est pas effective, mais ici, il veut dire à cause de ça, il n'y a pas de malcoute. Parce que comme la vente, elle n'est pas effective, donc comme dans le cas de celui qui vendrait le maaser, BMA, ou comme celui qui va vendre, en tous les cas, des choses qui sont interdites de vente, en fait, il a pas transgressé l'interdit puisque la Torah, elle annule la vente. Donc, c'est pour ça que si quelqu'un, il va vendre une Efat Torah, ça veut dire une Efat Torah à quelqu'un d'autre, donc, en fait, ça veut dire à la vente, il n'y aura pas de malcoute, bien qu'il a transgressé l'interdit, on va dire, parce que, en fait, la vente, elle n'est pas effective, donc c'est comme s'il n'avait rien fait. Comme ça va expliquer plus loin. Donc, c'est ça l'idée qui dit ici chez nous que tu vois que la vente, elle n'est pas effective, veut dire par là qu'à cause de ça, il n'y a pas de malcoute. Et pourquoi la vente, elle n'est pas effective? A priori, c'est parce que la Torah, elle interdit cette vente. Donc, c'est comme si elle avait dit que cette action, elle n'a pas de prise. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Ouais. Ouais. Maintenant, tu vois là où ça commence à devenir compliqué, c'est parce que voilà, c'est qu'en fait, ce que le Rambam il dit, c'est déjà bizarre. Pourquoi est-ce que le Rambam, ça veut dire, il met ça ici, ça veut dire, il met cette sougia dans l'histoire de la Torah. Mais si tu veux, en fait, voilà, c'est cette sougia là, ça veut dire
C'est que là, de quoi il parle, et à quoi il fait référence. En fait, c'est une marloquette, c'est une grande souga dans la Gemara qu'on va faire très rapidement. On va pas faire. Ah, excuse-moi avant de rentrer là-dedans, juste que je comprenne, parce que là, sur la Yefet Torah, où est-ce qu'on voit que. Où est-ce qu'il parle pas de la Yefet Torah? Si, dans ce qu'on vient de lire là, dans les Remazer et Diverken, il n'y a pas de Torah. Je le remets si tu veux, 2 secondes. Hop. Ukmocher, ici tu vois dans la dernière ligne, Ukmocher, il n'y a pas de Torah. Ah. Moi, je n'ai pas vu comment. Je pense que c'est inattendu, hein, je suis d'accord, mais c'est le mec, tu vois, c'est encore plus étrange. Ça veut dire comme celui qui vend un Yefat Torah, que là aussi, la vente elle est effective et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de malcoute. Tu vois, comme il va l'expliquer ailleurs. Tu vois. Mais ça, ce qu'il veut dire. Mais il veut dire, en tous les cas, lui, ce qu'il veut dire, c'est que comme la Torah, elle a interdit cette vente, alors ça veut dire que la vente, elle n'est pas effective. Et à cause de ça, il n'y a pas de malcoute. Il n'y a pas de coup de fouet. C'est clair? Yeah. Voilà. Et maintenant, tu vois, alors le truc, c'est super compliqué, c'est ça. C'est parce que voilà. Ça, en fait, donc ça, c'est la Sugat d'Antmora. Ça, c'est une des Sugats, en fait, les plus, on va dire, les plus emblématiques du Talmud, quoi. Et ça veut dire, elle est longue, on ne va pas faire les preuves et les contre-preuves, mais on va simplement faire ces 3 lignes et c'est suffisant. Donc ça, c'est une grande marloquette dans le Talmud, que ça veut dire, c'est sûr qu'il faut connaître cette marloquette, même si, voilà, donc, même si jamais, on regarde pas toutes les preuves et tous les cas. Mais donc, je lis donc ça, c'est une marloquette. Donc, voilà, la marloquette de la Gemara, elle est comme ça. C'est Amar Abaye. Donc, Abaye, il dit, Kol milta de Amar Hamana, lota avid. Tout ce que la Torah, elle a dit de ne pas faire, imavid, s'il l'a fait, c'est-à-dire s'il a transgressé l'interdit, mais allez, c'est sûr que l'action, ça veut dire l'action, elle a un impact. Ça veut dire l'idée, ça veut dire que par exemple, on va prendre un exemple. Si un Cohen, il ne doit pas se marier avec une convertie, par exemple, et que quelqu'un, donc tu pourrais dire, voilà, la Torah, elle interdit ce mariage, et quelqu'un, il fait les kiddushin. Alors, est-ce que les kiddushin, ils sont valides et il faut donner un get ou pas, tu vois? Vous aviez dit oui, on avait parlé de ça déjà. Voilà, c'est Abaye, lui, il dit en tous les cas Il doit la ici. divorcer, il doit lui donner un acte de divorce s'il doit la quitter. Voilà, parce que bon, mais ça, le cas de la convertie, c'est plus compliqué parce qu'on a vu que c'était un doute et tout ça, etc. Mais quel que soit, si dans le cas même l'interdit, il est clair, tu vois. Quelqu'un qui se marie avec une mamzeret, ou un mamzer qui se marie avec une mamzeret, avec une Israël, tu vois, donc dans le cas où il y a un interdit de la Torah, Abaye, il dit, c'est sûr que le kiddushin, il marche, par exemple, tu vois. Parce que sinon, pourquoi la Torah, Deis al-Kadata, donc c'est pourquoi Deis al-Kadata Klomeane, parce que si ça marchait pas, ça veut dire si jamais en fait il n'y avait pas de, ça veut dire l'action elle fonctionnait pas, comme on a vu dans le Rambam par exemple ici qui semble dire comme tu veux pas vendre une esclave, alors la vente elle est pas valable. Alors Abaye dit Amaïlake, pourquoi est-ce qu'il va recevoir les coups de fouet? Ça veut dire que si tu veux, c'est comme si Abaye il est d'accord avec la logique de Maïmonide en disant que si jamais quelqu'un il fait une action et que son action elle n'est pas performative, alors en fait techniquement il n'a pas transgressé l'interdit de la Torah. Mais en tous les cas, ce qu'Abaye veut dire, il dit en fait lui il prouve de ça le contraire. Il voudrait dire, tu vois, c'est pour ça qu'on va voir que c'est ça le problème sur Maïmonide, c'est qu'il suit aucun des deux avis, mais c'est-à-dire qu'Abaye lui dit comme ça, il dit en fait c'est sûr que si la Torah elle a pénalisé quelqu'un qui fait une action interdite, par exemple, voilà, on va dire quelqu'un qui vole. On va prendre le cas à la fin, conclusion, ça va être d'un type qui vole. Tu vois, imaginons le cas, ça va être la conclusion de la Gemara. Elle va dire à la fin, il n'y a que 2 cas en fait. Après, elle va faire une discussion qui va durer des pages et des pages. Elle va arriver à la conclusion qu'il n'y a que 2 cas en fait vraiment où il y a une nafkamina entre la discussion de Rabbi et Rava. Je donne les 2 cas qui sont simples. Ça veut dire un type qui vole un objet. Tu vois, je sais pas, je vole, quelqu'un il vole, je sais pas, je sais pas, un tableau d'un peintre dont la cote au moment du vol elle vaut rien. Ça veut dire personne ne connaît ce peintre, ni rien, etc. Ça vaut, je sais pas, $2000 sur le marché. Et ensuite, tu vois, après lui, il garde le tableau et la cote du peintre, elle monte comme je sais pas quoi. Et maintenant, le voleur, il dit, OK, maintenant, il veut garder le tableau et le vendre. Et il dit, OK, il est prêt à restituer à l'ancien propriétaire qui l'a volé la valeur du tableau qu'il avait au moment où il a volé. Tu comprends? Alors, ça rentre dans cette histoire-là. Ça veut dire que, tu vois, c'est que Abaye, il dit, du fait que la Torah, elle interdit de voler et qu'elle a pénalisé, que même il doit payer le double, etc., ça veut dire en fait que l'acte de voler, il est informatif et qu'il a vraiment acquis le tableau. Et donc, même si ici, il doit payer le double, ça veut dire, imagine le tableau, il valait 2000 et maintenant il vaut 50 000, il doit payer simplement 4 000.
Et Rava, il va dire non, il dit non, justement. Donc ça, c'est Rava, il va discuter sur ça. Mais ça, c'est un des cas où il y a discussion. Deuxième cas, c'est simplement un cas plus simple encore, c'est si quelqu'un il a des intérêts, il a fait un prêt, ça veut dire il a prêté à quelqu'un avec des intérêts sur un contrat. Et donc l'idée, c'est que maintenant le type, ok, il dit ah voilà, j'ai prêté à intérêt et tout ça, donc il a transgressé l'interdit du ribit. Et l'idée, c'est de savoir, c'est est-ce que une fois que le type il a payé les intérêts, est-ce qu'il doit les rendre ou pas? Ça veut dire Abaye, il dit en fait, ça veut dire seulement dans la logique d'Abaye, ça veut dire le type, quand il a collecté les intérêts, ok, maintenant il va recevoir des coups de fouet parce qu'il a prêté intérêt, mais en fait, comme il a mis dans le contrat, donc ça veut dire maintenant l'autre, le contrat, il est valide et le prêteur, il est obligé de respecter le contrat et de payer les intérêts. Tu vois, ça veut dire en tous les cas, et s'il les a déjà payés, en tous les cas, s'il les a déjà payés, il ne les récupère pas. Parce que même s'il a transgressé l'interdit, le fait que maintenant le contrat il est valable, alors ça veut dire qu'il doit respecter le contrat, un truc comme ça. C'est aussi dans votre livre quand le gars il vole. Ouais, c'est ça. Le cas c'est différent parce que là-bas, moi j'ai une autre histoire, c'est parce qu'on dit qu'il aurait pu le tuer. Le cas de quoi moi j'ai parlé dans le cas du vol. Ah oui, il peut tuer, ouais. C'est que c'est un cas spécifique de vol. C'est un vol où le cas où la personne elle était là et elle aurait pu le tuer, ça s'appelle Babé Marteret. C'est un type qui vole par exemple, je sais pas. Mais c'est performatif aussi, il l'a acquis. Ouais, ça, tout le monde est d'accord. Ça, tout le monde est d'accord. Mais tout le monde est d'accord là-dessus. Ok, d'accord. C'est pas une technicalité que comme il a mis sa vie en danger. Mais si par exemple, tu vois, on parle d'un vol où il n'y avait pas le propriétaire, il n'était pas dans la maison. Comme c'est normal, tu vois. Là, donc ça ne s'applique pas, tu vois. D'accord. Le cas le plus simple, c'est en fait parce que le tableau, en fait, c'est un mauvais cas. C'est un mauvais exemple parce que je vais expliquer pourquoi. Parce que comme en fait, le tableau, il est toujours le même tableau. Donc c'est sûr que si tu veux, comment ça s'appelle? Le voleur, il est obligé de restituer le tableau. Il ne peut pas dire je te rends la valeur du tableau parce que dans la mitzvah de Hashavat Akzela, c'est d'abord sur l'objet. On rend la valeur que si l'objet il a disparu ou si, etc. Mais par exemple, le cas que l'Agmara donne, qui est le vrai cas pour le savoir plus simple, c'est imaginons, voilà, c'est tout. C'est quelqu'un il a volé un veau quoi, qui à la base il pesait au moment où il a volé, il pesait 2 kilos. Et lui il l'a gardé, même sans faire sans investir de l'argent dedans ni rien. C'est en le laissant brouter, le veau il est devenu un bœuf et maintenant le bœuf il vaut $5,000. Et donc selon Abaye il dit qu'il doit payer que la valeur du veau. Et Rava il dit non, Rava il va dire que l'action elle est, si tu veux, elle fait pas l'action, il n'a pas acquis en volant quoi. Sauf dans le cas où, comme moi je t'ai parlé de là-bas, où c'est une technicalité parce qu'il a mis sa vie en danger. Dans le cas où le type il n'a pas mis sa vie en danger, le cas tu vois un cas d'un cambriolage, tu vois. Ouais, un cambriolage. Et donc, en tout cas, mais je finis les mots, donc je finis les fois de l'Agmara. Donc Abaye, donc encore une fois, je relis l'Agmara. Donc, Amar Abaye dit, déjà, ils sont dehors. Pas du tout. Ok. Abaye dit, comme bientôt, tu vas devoir lire, je te vertis les autres trucs qui sont vraiment super mal imprimés, donc tu vas avoir vraiment du travail. Donc, Amar Abaye, comme il dit, et Amar Hamanalota, vu tout ce que la Torah elle a dit, ne fais pas, il m'invite, mais si jamais il a fait, ça fonctionne. Ça veut dire le kinyan, il marche, voilà, comme dans le cas du voleur ou dans le cas du prêteur à intérêt. Ça veut dire que le contrat, il est valide et que maintenant l'autre, il ne doit pas en tous les cas restituer les intérêts qu'il a déjà payés. Ça, c'est ça ce que est-ce qu'il doit continuer à payer les intérêts? C'est une autre histoire parce que là, il y a l'intérêt, tu transgresses l'interdit de la Torah, etc. Mais ça veut dire en tous les cas, le contrat, il est valable. Et une fois qu'il a collecté les intérêts, ça veut dire qu'il n'a pas à les restituer, par exemple. Parce que si le contrat n'était pas valable, ce qu'il dit à Abaye, donc pourquoi le type recevrait des coups de fouet? Le contrat, il valait rien. Donc, en fait, il n'a jamais été obligé, l'autre, de payer les intérêts. Donc, en fait, même s'il t'a donné les intérêts après, c'est parce qu'il t'a donné un cadeau, tu vois. Mais c'était pas que toi, tu l'as forcé. Donc, c'est ça la logique d'Abaye. La logique d'Abaye, c'est de dire, si jamais, en fait, il n'y a pas, c'est un peu exactement comme le Rambam, il a dit sur l'histoire de la vente ça veut dire pour de la vente de la esclave, il dit, en fait, mais on va quand même voir Maïmonide, c'est très bizarre parce que lui, il explique la logique à l'envers, mais c'est la même logique. Il veut dire, si jamais, en fait, la vente, elle n'est pas effective, donc, en fait, il n'y a aucune raison de donner des coups de fouet à quelqu'un qui a fait quelque chose qui a servi à rien, tu vois, et qui n'a eu aucun impact. C'est ce qu'Abaye dit. Donc, Abaye dit du fait que la Torah dit de donner des coups de fouet, ça veut dire en fait que le contrat du ribit, il était valable. Et ça veut dire ou bien que si quelqu'un il a volé un objet et qu'après l'objet, il a pris de la valeur, dans le cas où maintenant il y a un changement qui a apparu dans l'objet, quoi, grosso modo, c'est ça le cas. C'est que, tu vois, par exemple, là, le veau, il est devenu un bœuf, des choses comme ça. Donc à ce moment-là, c'est sûr que la plus-value, elle va chez le voleur. Ça, c'est l'avis d'Abaye. Et Rava, il discute sur ça. Et Rava, il dit, Rava, il dit, l'omehane midi. Rava, il dit que si quelqu'un qui transgresse un interdit de la Torah, son action, elle n'a pas d'impact. Et encore une fois, quelqu'un qui va se marier avec une mamzeret, par exemple, selon Rava, il n'y a pas besoin de faire un guet.
parce que en fait, parce que si tu veux, les kiddushin, ils sont pas valables, puisque quand la Torah interdit un certain mariage, le mariage lui-même, il est annulé de facto. C'est-à-dire, la même chose avec un vol. Si quelqu'un il vole un objet, et même si l'objet prend de la plus-value, il peut pas dire maintenant je l'ai acquis, je te rends que la valeur du vol, parce que là, comme la Torah t'a dit, tu n'as pas le droit de voler, donc elle a annulé ton kinyan que tu avais dans l'objet volé. Ça, c'est l'avis de Rava. Tu vois, Rava l'omer midi. Et donc, maintenant, la question là, pourquoi il reçoit les coups de fouet? On m'a dit, va délaquer. Alors, pourquoi est-ce qu'il reçoit les coups de fouet quand il transgresse l'interdit de la Torah? Mishum de avar am memra de rahmanahu. C'est parce qu'il a transgressé ce que Hachem il a dit. Ça veut dire, la raison pour laquelle Hachem la Torah elle te punit, c'est pas parce qu'en fait, tu vois, c'est parce que tu as fait une action et que cette action elle a une validité et c'est pour ça qu'on te fait payer la pénalité parce que tu as fait une action que la Torah elle voulait pas, elle avait interdite et que cette action elle avait un impact finalement. Pour Rava, non, ton action en fait elle a servi à rien. Mais pourquoi on te donne des coups de fouet quand même? Parce que toi, tu as voulu faire quelque chose que la Torah elle voulait pas que tu fasses. Ça veut dire, voilà, c'est pas la peine que ton action elle a un impact pour que tu sois pénalisé, tu vois. Ça veut dire la Torah te pénalise parce que tu as voulu faire quelque chose qui aurait pu avoir un impact. Et ça c'est une marloquette qui fait beaucoup de pages. C'est une grande marloquette, donc c'est une marloquette entre Abaye et Rava. Et c'est appris, donc voilà. Donc, a priori, ça veut dire maintenant, l'histoire, c'est pas important de savoir la halakha comme qui normal, c'est pas du tout évident la halakha comme qui, honnêtement, tu vois, ça veut dire, a priori, il semblerait que le Rambam, lui, bizarrement, il pensait à la halakha comme Abaye. Mais ce qui est important pour nous de savoir, c'est que le Rambam, en réalité, dans l'histoire de la Yifat Torah, il suit aucun des deux avis. Et c'est pour ça que c'est un problème. Et c'est pour ça que tous les commentateurs, ils vont poser une question sur ça. Parce que ici, on voit bien que si on reprend je pense que voilà, je peux remettre le texte de Rambam, quel qu'il soit, je crois qu'on va prendre celui du Maaser, hein, parce que tu vois, ici, tu vois, donc quand le Rambam il dit, ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit? Je reprends la dernière phrase, il dit Veillez Ali, donc il me semble, chez un mocher Maaser, que celui qui a vendu du Maaser, l'Oasa Kloum, il n'a rien fait, Velo Kanaloker, et l'acheteur, il n'a pas acquis. Il dit, et surtout, il dit Ulfira Renoloke. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas recevoir les coups de fouet. Que mon frère est armé Kohanim, comme celui qui vend encore des biens qui avaient été donnés au Kohanim, qu'on n'a pas le droit de vendre, chez l'Okanalokeach, où l'acheteur n'a pas acquis, et sous-entendu, et il n'y a pas de coup de fouet, parce qu'il n'y a pas eu de transgression, ou que mon frère Yefat Torah, ou comme quelqu'un qui vend une Yefat Torah, moi j'ai une Komo, où là encore, la vente, comme il a dit le Rambam dans les lois des rois, que la vente n'était pas affective, et à cause de ça, il ne recevait pas des coups de fouet. Ah donc, ouais, personne n'a dit qu'on ne recevait pas de coups de fouet. Voilà, d'accord, tu as tout bien compris l'histoire. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si le Rambam, il prenait la logique des deux, et tu vois, ça veut dire, pour tout permettre, tu vois, grosso modo. Ça veut dire, en fait, si tu veux, l'idée c'est comme ça, c'est que Rava lui dit, voilà, en fait, c'est exactement comme tu dis, tout le monde est d'accord qu'en fait, si tu transgresses la passage de la Torah, tu reçois des coups de fouet, et Abaye et Rava, ils sont d'accord sur ça. La question, c'est de savoir, c'est qu'est-ce que tu en déduis. Abaye, il dit, comme tu reçois les coups de fouet, ça veut dire, en fait, que ton action, elle est performative. Tu vois? Et Rava, il dit, non, ça ne veut pas dire ça, c'est même si ton action, elle ne servait à rien, Hachem, il te donne des coups de fouet parce que tu as transgressé l'interdit de la Torah. Et le Rambam, il dit un truc super bizarre, il prend la logique complètement à l'envers, il prend la logique de Abaye, et on voit bien qu'il part de cette logique-là, de dire, comme l'action, elle n'est pas performative, alors tu n'as pas transgressé l'interdit de la Torah. Mais tu vois, ça n'est pas la logique d'Abaye, mais il l'inverse. Pour dire qu'en fait, le type, non, ça veut dire, c'est pas comme Abaye, il pense que, puisque la Torah, elle t'a pénalisé, donc ça veut dire que ton action, elle est performative. Non, ton action, elle n'est pas performative, et donc c'est pour ça que la Torah, elle te pénalise pas, tu vois. Et c'est ça ce qui veut dire comme logique, là. Mais ça, c'est super bizarre, tu comprends? Ça veut dire, tu vois, quel que soit l'avis que tu choisis, ça fonctionne pas. Soit tu peux dire, ok, tout ce que la Torah, si la Torah t'a dit tu transgresses l'interdit de la Torah, comme il dit Rava, ça n'a pas de valeur. Et donc, par exemple, ici, quelqu'un qui va vendre une Yefat Torah, la vente, elle n'est pas effective. Mais malgré tout, Rava, il dit, même si la vente n'est pas effective, tu reçois des coups de fouet parce que tu as voulu transgresser l'interdit de la Torah. C'est pour ça que la Torah te pénalise. Et donc, ça serait acceptable. Mais le Rambam me dit non, la vente, elle n'est pas valable parce qu'elle transgresse l'interdit de la Torah. Mais c'est pour ça qu'on ne lui donne pas des coups de fouet. Et ça, tu vois, c'est comme s'il disait, c'est comme prendre l'histoire, tu vois, de Abaye, parce qu'Abaye, il dit, la seule raison pour laquelle on donne des coups de fouet, c'est parce que ton action n'est pas performative. Donc, il prend cette logique de Abaye et il la renverse, tu vois, pour dire non seulement, comme l'action n'est pas performative, parce que tu as transgressé l'interdit de la Torah, alors finalement, tu ne reçois pas les coups de fouet, quoi. Et donc, ça, c'est super bizarre. Déjà, c'est super étrange. Pourquoi il ramène cette histoire-là dans la Yefat Torah?
Tu vois, parce que ça, c'est une souillure, en fait, qu'il y a dans toute la Torah, tu vois ce que je veux dire? Alors que la Gemara, dans la Efa Torah, elle n'a jamais ramené cette histoire-là, tu vois? C'est-à-dire, c'est déjà bizarre pourquoi est-ce que le Rambam, il ramène la Efa Torah là-dedans, et dans les lois des rois, tu vois, parce que dans les lois des rois aussi, tu vois, de là où est-ce qu'on est parti, c'est un peu moins explicite, tu vois, mais si tu regardes, j'ai perdu, ils ont essayé de remettre le Rambam, je sais pas où est-ce qu'il est parti. Bon, 2 secondes, je sais pas, 2 secondes, mais si tu regardes le Rambam, dans la loi des rois, c'est un peu moins explicite, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Non, je On ne peut pas lire la Gemara différemment, non? On ne sait pas si c'est vraiment la vie d'Abaye. 2 secondes, Pardon. Non, c'est moi qui suis, je sais pas, parce que j'arrive pas à retrouver le. Ah, ouais, je l'ai retrouvé. 2 secondes maintenant, il faut que je repasse 2 secondes. C'est pas simple parce que je voulais, voilà, je veux remettre ça en Bama, si tu veux, la même duquel on est parti, mais ça veut dire là aussi, tu vois, on voit bien ce que avant de finir, tu vois, parce que tu vois, il dit ça, il dit, on voit bien, on a l'impression qu'il veut dire, comme il a dit là-bas dans les lois des trucs, comme il a transgressé l'interdit de la Torah, alors la vente, elle n'est pas effective, tu vois, un peu comme il voulait dire, comme il voulait dire Rava. Mais tu vois, l'idée, ok, ça c'est acceptable, mais le problème de dire, c'est si tu penses comme ça, c'est pas pour ça il doit recevoir aussi les coups de fouet, quoi. Comment est-ce qu'après ça, il dit oui, mais après ça, ça va les coups de fouet. Tu vois, qu'est-ce que tu voulais dire, toi? Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je dis, on peut lire la Gemara comme ça. Amar Abaye, Kol Tedamar Chamanalotare, Imamem Mané. Et après, on dit, voilà, Abaye, il a dit juste dit ça. Ouais. Et après, c'est la Gemara qui dit Sagadatar à la mané à Maïlake. Et là, c'est presque une objection sur Abaye. Non. Ah, ça, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, en plus avec moi, elle est très longue, tu vois, ça veut dire. Non, ok, d'accord, ouais. Mais c'est pas la peine d'entrer là-dessus maintenant, tu vois, on peut pas vraiment. Tu vois, donc, Ok, mais vous dites non, c'est sûr qu'Abaye pense ça, ok. Ouais, c'est sûr a priori, c'est sûr comme ça. Tu vois, a priori. Tu vois, moi, tu vois, c'est-à-dire encore maintenant, comme tu dis, il faut jamais accepter un raf qui te dit un truc comme moi, je te dis, tu vois. N'accepte pas ce que je dis, mais ce que je veux dire surtout, c'est que, tu vois, ça veut dire, ça serait compliqué de voir si ça peut se vérifier ce que tu dis, quoi. C'est ce que je veux dire. Ouais. Et il n'y a pas un Yerushalmi qui dit autre chose. Ah, bah, moi, connaissance, tu vois, cette discussion-là entre Abaye et Rava, tu vois, parce qu'Abaye et Rava, c'est des auteurs qui étaient postérieurs au Yerushalmi. Bavli, ouais. Et tu vois, en fait, cette discussion qui est très longue et tout ça, qui fait, bref, tu vois, qui est très compliquée, quoi. C'est une discussion emblématique du Talmud. C'est une des sougiotes les plus, bref, tu vois, elle fait plusieurs pages, tu vois, dans la Gemara, avec les Tashma et tout ça. Et comme je dis, la conclusion, parce que la Gemara, à chaque fois, elle va dire, elle trouve des exemples où des fois ça marche, ou des fois ça marche pas, et à chaque fois, si tu veux, Abaye et Rava, ils vont dire, oui, non, mais là-bas, c'est un passouk qui dit que ça marche, tu vois, ou là-bas, c'est un passouk qui dit que ça marche pas. Et c'est pour ça qu'à la fin, la Gemara dit, après avoir fait pendant toutes les preuves et les contre-preuves pendant 3 pages, elle dit, mais à la fin, alors c'est quoi la discussion? Et à la fin, elle dit, la discussion, c'est uniquement si quelqu'un il a volé un objet et que l'objet s'est transformé. Est-ce que le voleur il acquiert la plus-value? Ou le deuxième cas, c'est si quelqu'un il a fait un contrat avec des intérêts, est-ce qu'il doit rendre les intérêts ou est-ce qu'il doit continuer à payer les intérêts vu qu'il s'est engagé, quoi? Est-ce que le contrat il est valide? C'est ça ce que à la fin, c'est ça ce que la Gemara sort. Mais tu vois, voilà, mais le truc, c'est, tu vois, donc, ici, le Rambam, tu vois, donc, tu vois, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il veut le Rambam avec cette histoire-là, de dire que, tu vois, elle n'est pas vendue, il doit rendre l'argent, tu vois, qu'est-ce qu'il veut dire? On a l'impression, et encore dans les lois du Maaser, enfin, du premier-né, justement, et là-bas, il dit, à cause de soi, ce qui est plus difficile, c'est à cause de soi, il ne reçoit pas les malcoutes. Et ça, c'est difficile. Alors, en fait, tu vois, je veux dire, qu'à partir de là, tu vois, cette souga-là, cette histoire-là, si tu veux, c'est une question qui a été demandée beaucoup sur le Rambam. Et en fait, il y a deux, on va dire, ça veut dire, il y a deux directions générales, en fait, chez les Racharonim, chez les Rabbanim, on va dire que du 14 jusqu'au 18 au 19e siècle, pour répondre, en fait, à cette question et pour essayer d'interpréter Maïmonide, tu vois. Donc, je vais simplement, tu vois, voilà, je vais simplement faire quoi, des trucs que j'ai ramenés dans le. On va on va faire, si tu veux, les premiers, quoi, les initiateurs, si tu veux. Et donc, si tu veux, ici, il faut que j'arrive à retrouver ça, voilà, 2 secondes. Donc, ça, c'est le Sefer Etzraim. Et donc, c'est un s'appelait Abou Lafia. C'est exactement comme le beau-frère de, Qui? Le mari de ma cousine, il s'appelle Abou Lafia. Mais ouais, en tout cas, lui, donc lui, maintenant, il faut que j'aille retrouver, tu vois, 2 secondes, maintenant, il faut que j'aille retrouver.
Ok, donc c'est ici. Donc j'espère que je peux zoomer encore. Attention, je vais essayer de zoomer. Ah, c'est pas facile, hein. Bon. C'est vrai, je peux. Parce qu'en fait, tu vois. Ouais, voilà, je pense que je peux zoomer encore si vous voulez. Hein. Je sais pas si vous voulez que je zoome. Ah, je pense que plus zoomé, ça va être encore. Pour moi, c'est le plus difficile encore parce que ça va devenir de plus en plus pixelisé. Ok, d'accord. Et là, ça va pour l'instant ou tu Ah, veux. c'est le. Ouais. Je pense que c'est Ok. Ok. Donc j'y vais, je lis moi. Ah oui, ça va, c'est monté. Je vais pas te faire lire. Non, parce que tu vois, c'est des vieilles éditions, tout ça. Donc lui dit Vim Tomar. Tu vois, le Vav Aleph Tav là qu'il y a ici, je commence d'ici. Ouais. Dans le milieu de la ligne, donc c'est Vim Tomar, si tu vas me dire. Bek Hamad Itmoa, que dans le premier chapitre de Tmoa, Amar Abaye, donc Abaye l'a dit, Kol Damar Hamana, tout ce que la Torah elle a dit, Lota Avid, ne fait pas, et Avid, Meane, s'il a fait, ça fonctionne, ça il fait que citer la Gemara, Deilo, parce que si ce n'était pas le cas, Ama et Lake, pourquoi est-ce qu'il reçoit les coups de fouet? Ça, c'est la logique d'Abaye. Voilà, il faut que ce soit performatif, sinon tu ne pourrais pas être pénalisé. Rava Amar, l'homme est ané. Rava, il dit non, en fait. Si tu transgresses l'interdit de la Torah, elle fait que ton action, elle n'a pas vraiment d'impact. Voilà. Alors pourquoi il reçoit les coups de fouet? Velake d'avoir memra de Armana. Mimemra de Armana. Parce parce qu'il a transgressé la parole d'Hachem. Ok, Vasik, et donc la conclusion de la Sugia, c'est des pligi, beribit, ketsutsa. Donc sur un ribit qui a été katsut, ça veut dire qui a été fixé dans le contrat, comme je vous ai dit. Au beshinui connaît, ou bien est-ce que si jamais un objet qui a été volé, est-ce qu'il est acquis au voleur à cause du fait qu'il a changé après le vol. Et donc le voleur, il peut acquérir la plus-value. Et Ouyanjam, regarde là-bas. Après ça, il ramène Tosfot. Avec le premier cours, j'ai sauté Tosfot. Je pense que je vais sauter Tosfot cette fois-ci encore parce que j'ai pas envie c'est déjà assez embrouillé comme ça. Et donc, je saute Tosfot. Tu vois, avec Charbenu Baruch, etc. Ok. 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 Après, donc, je saute jusqu'au Tsariyun, Adkan. Tout ça, c'est quand il a cité Tosfot. De Kadwa Tosfot jusqu'à Adkan, c'est une citation de Tosfot. Je peux vous dire à l'oral en 2 mots, tu vois, ça veut dire, Tosfot il touche le point du Rambam, mais voilà, je dis en 2 mots. Ça veut dire de manière d'une manière générale, ça veut dire que l'Agma, comme je vous ai dit, elle pose plein de questions sur cette souria. Et en fait, sur plein de cas, en fait, tu vois, l'Agma, elle va dire, ouais, en fait, ici, ça marche pas, parce que la Torah, elle a dit que ça marche pas. Ça veut dire, même si, par exemple, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, honnêtement, tu vois les exemples que tu dis par exemple, Pada Bechor, par exemple, quelqu'un qui aurait racheté un premier-né. Je crois qu'on va prendre, voilà, on va faire Tosfot. Bon, j'ai fait un cas du Tosfot. Imaginons, tu vois, quelqu'un, il a racheté un premier-né, alors qu'il n'avait pas le droit, puisqu'en fait, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est qu'on parle d'un premier-né qui n'avait pas de défaut, on ne parle pas d'un être humain, on parle d'un premier-né animal qui n'avait pas de défaut, et normalement, un premier-né animal qui n'a pas de défaut, il doit être donné au Kohen, et le Kohen, ça veut dire, il doit l'amener au Beth Amikdash et l'amener en tant que korban. Quelqu'un, il n'aurait pas fait ça, il aurait racheté le premier-né pour le prendre pour lui, il aurait donné que la valeur au Kohen. La Gemara a dit, selon Abaye, tu vois, ça veut dire le pidion, il devrait fonctionner. Tu vois, maintenant, c'est-à-dire maintenant non, ça veut dire le nouveau, ça veut dire le pidion, Bediavad, il devrait marcher. Et maintenant, il n'y a plus de kidusha sur le Bechor, et le Bechor, il pourrait être mangé par les propriétaires. Et la Gemara dit non, en fait, parce qu'il y a un passouk qui dit que non, ça marche, que même si tu le fais, ça ne marche pas. Ok, la Gemara va donner des autres exemples avec la même chose, encore une fois, avec celui qui rachète le maaser, qui rachète des haramim, des kohanim, etc., ou le maaser, tous les cas que le Rambam il a cités. Et à chaque fois, la Gemara elle dit non, mais même selon Abaye, il est d'accord que ça ne marche pas, parce qu'en fait, il y a un passouk qui dit que ça ne marche pas. Ok, tu vois, mais la question que tu as se pose, c'est de dire, ok, donc à la fin de la Sugia, quand la Gemara elle a mis tous ces cas, etc., et qu'elle se demande, alors c'est quoi la discussion entre Abaye et Rava? Elle dit, en fait, les 2 cas de la discussion, c'est le prêt à intérêt, s'il doit payer les intérêts parce qu'il s'est engagé dans le contrat, ou bien si jamais quelqu'un il a volé, qu'il y a une plus-value parce que l'objet il a changé. Pourquoi la Gemara aurait pu dire quelque chose de plus facile? Elle aurait pu dire, dans tous les cas où on a vu qu'il y a des exceptions, même selon Abaye, comme quoi en fait l'action elle n'est pas performative, eh ben ça fait une discussion entre Abaye et Rava, parce que selon Abaye, en fait comme l'action n'est pas performative, il ne devrait pas recevoir des malcoutes.
Et selon Rava, malgré le fait que l'action n'est pas formative, il reçoit les malkoutes. Et pourquoi il reçoit les coups de fouet? Alors pourquoi la Gemara n'a pas dit que c'était ça la différence? Ça, c'est la question de Tosfot. Là-bas. Tosfot, il pose une question, il dit pourquoi la Gemara, en fait, après avoir, puisqu'elle a déjà elle-même mentionné dans la Soulia qu'il y avait des exceptions selon Abaye, et même selon Rava dans le cas contraire, mais ça veut dire ce qui intéresse, c'est selon Abaye, comme quoi, en fait, parfois, la Torah elle-même, elle dit que l'action, elle ne fonctionne pas, comme dans le cas voilà, de celui qui rachète un premier-né qui n'a pas de défaut, ou des choses pareilles. Alors, la logique, elle voudrait que selon Abaye, dans ce cas-là, si quelqu'un il a racheté un premier-né qui n'avait pas de défaut, comme l'action, elle n'a pas eu d'impact, il ne reçoit pas des malkoutes. Alors que selon Rava, il reçoit malkoutes. La même chose comme avec le Maaser, des choses comme ça. Pourquoi la Gemara, elle n'a pas dit que c'était ça la différence? Elle n'a pas ça, c'est le sujet des malkoutes comme étant une différence entre Abaye et Rava. Et ça, c'est la question de Tosfot. Et Tosfot, il n'a pas de réponse. Tosfot, il n'a pas de réponse sur cette question. Tu vois, donc si maintenant, quand on l'a fait oralement, on peut le faire dans les mots. Donc, le Kadou et Tosfot, donc je revois en haut. Donc, le Kadou et Tosfot, Ikshar Rabbeinu Baruch. Donc, c'est que Rabbeinu Baruch, il demande sur cette souga là-bas. Dilma, dépligué, peut-être qu'il discute à Baye Rava. Ipada Bechor, par exemple, si quelqu'un il a racheté un premier-né qui n'avait pas de défaut, Vecharamim, ou bien encore on a vu que quelque chose qui avait été Cherem pour le Kohen, on a vu dans le Rambam qui disait que ça ne pouvait pas être racheté et que même s'il le rachetait, ça ne marchait pas. Au Maaser, on a vu aussi le Maaser qu'on n'a pas le droit de le racheter, mais si quelqu'un il l'a racheté, ça ne marchait pas. De l'eau Merane les Kula Alma, que d'après tout le monde ça ne fonctionne pas parce que on voit la Gemara là-bas, elle dit parce qu'il y a un pasouk ou quelque chose qui fait que c'est exceptionnel, même selon Abaye, que ça ne fonctionne pas. Donc, dans tous les cas, il sortirait que l'Abaye l'Olake, que selon Abaye, il ne devrait pas recevoir les malkoutes. Donc, le Rava Lake, et selon Rava, il devrait recevoir les malkoutes. D'Ava à Memra de Rahmana, parce qu'il a transgressé les paroles d'Hachem, mais ça rayon. Et c'est, de toute façon, il reste, ça rayon, il faut réfléchir, dans le sens qu'il n'y a pas de réponse. Donc, je ne sais pas pourquoi ici, donc le Rava vous l'a fait ici, c'est Tosfot. A priori, c'est parce que, tu vois, lui aussi, comme moi, il aimait faire une introduction, et que cette introduction ici, à mon avis, elle embrouille plus qu'autre chose. C'est pour ça que tu vois que moi, je l'aurais sauté, mais bon, donc on l'a fait. En tout cas, la question de la question du Rava Boulafia sur, si tu veux, sur le Rambam, elle commence à partir d'ici. Donc, il dit, Hashta. Donc, ça veut dire, et maintenant, Keman Pasak. Ça veut dire, il est sur le Rambam, il dit, comme Kim Maïmonide à la tranchée à la Ig Abaye, ici, il pense comme Abaye. Donc, Enoloke, donc l'alakha devrait croire qu'il ne reçoit pas les malkoutes. Enoloke Bamas, ça veut dire c'est une erreur de frappe en plus. C'est Ig Abaye Loke, pardon, tu vois, le Eno, c'est une erreur. Ig Abaye Loke Bamas. Ouais. Ça veut dire, selon Abaye, en fait, il devrait recevoir les malkoutes et l'action, elle est performative. Donc, la vente, par exemple, de la Yifat Torah, elle devrait marcher. Parce qu'en fait, malgré qu'il a transgressé l'interdit de la Torah, Abaye, il pense que quand il transgresse l'interdit de la Torah, malgré tout, l'action, elle fonctionne. Donc, en fait, ici, il devrait recevoir, ici, la vente, elle devrait être effective, mais il devrait recevoir les malkoutes. Alors que quoi, que Maïmonide a pensé qu'il a tranché que vous, Pasak, Dena Mechora, donc lui, il a dit que la Yifat Torah, la vente, elle n'était pas valable. Donc, ça veut dire qu'il ne pense pas comme Abaye, puisqu'il veut dire que comme tu as transgressé l'interdit de la Torah, ton action, elle n'est pas valable, donc la vente n'est pas effective. Donc, ok, mais malgré tout, il dit, ou le Rava, ok, mais selon Rava aussi, il devrait recevoir. Donc, même si ça veut dire, donc tu penses qu'en fait, ça veut dire que l'idée, c'est qu'il a tranché la halakha comme Rava, que, en fait, que si jamais quelqu'un transgresse l'interdit de la Torah, l'action, elle est annulée. Mais malgré tout, le Rava, ok, même selon Rava aussi, reçoit les coups de fouet, d'avoir même Radé Rahmana, parce qu'en fait, si tu veux, il a transgressé l'interdit de la Torah. Et il dit, et donc il dit, voilà, donc a priori, les paroles du Rambam, ils sont difficiles. Ok. J'ai pas envie de lire la suite parce que tu vois, j'ai peur de, tu vois. Deux secondes. Je vais laisser tomber la suite, tu vois. Ok. Tu vois, puisqu'à la fin, je vais laisser tomber la suite. De toutes les façons, d'autres, ça veut dire, d'autres personnes vont s'occuper, je pense, de ça. Donc, je vais ça veut dire, 2 secondes, je vais voir si j'arrive à le faire dans les mots.
מישהו מהקיימה מחויב, מישהו מהקיימה, מישהו מהקיימה מחור, לא יודעים גרנה. Ok, non, j'ai compris. Ça veut dire, voilà, donc je vais faire la réponse du Rav Aboulafia, qui est mentionnée par d'autres commentaires, etc. Donc lui, en fait, si tu veux, il veut dire comme ça. Comme il est à court de... Ça veut dire, voilà, ça veut dire... donc il dit, il invente une réponse par rapport à ce qui est marqué dans la Torah. Comme je vous avais dit, en fait, que dans la Torah, si on revient dans le texte de la Torah qui parle de ça, il y avait marqué, je reviens ici, il y a marqué, Vaya imlo chafatz taba, et si tu n'en veux pas, Veshilarta alenafsha, et tu la renverras pour elle-même, et marqué Umachor lotim keren abakasef. Donc ça veut dire, et pour la vendre, tu ne la vendras pas pour de l'argent. Et donc en fait, tu vois, c'est comme si le Rav Aboulafia lui pense que voilà, comme il y a une anomalie de langage dans le pasouk, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on dit tu ne la vendras pas, pourquoi on a répété en fait la mechira comme 2 fois, tu vois, c'est-à-dire comme on a en disant tu ne la vendras pas, c'est pas tu ne la vendras pas pour de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on nous dit de l'argent, tu vois, puisque la halakha elle est que si quelqu'un il la donne gratuit aussi, ça revient au même, il a transgressé l'interdit. Tant qu'il n'a pas libéré, c'est pas parce qu'il a reçu de l'argent que l'interdit est transgressé. Donc lui, il veut dire, le Rav Aboulafia, il veut dire que le Rambam, il aurait appris du verset, que l'idée c'est comme ça, c'est que quand la Torah l'interdit en fait de vendre une esclave juive, une esclave la Torah, l'idée c'est que si comme tu la vends, l'interdit c'est de le vendre pour de l'argent, et grosso modo ça veut dire que si tu rends l'argent au vendeur et que tu annules la vente, je veux dire à l'acheteur, si tu rends l'argent à l'acheteur et que tu annules la vente, alors il se trouvera que tu auras annulé en fait l'interdit de vendre la Torah. Et c'est ça ce que le Rambam veut dire quand il dit que la vente elle n'est pas effective et qu'il rend l'argent. Ça veut dire plutôt ou que quand il dit en fait là-bas dans la Torah que voilà il ne reçoit pas de malcoute. Aussi à cause de ça, ça veut dire parce que en fait c'est comme si la Torah t'avait donné une autre possibilité d'éviter plutôt que de recevoir les coups de fouet, c'est rend l'argent au vendeur et annule la vente. Tu vois un truc comme ça, tu vois, et ça serait quelque chose qu'on apprendrait du verset, d'une anomalie de langage du verset. Tu vois, c'est un truc comme ça qu'il veut dire. Je vais reprendre si vous voulez, je vais vous la faire dans les mots, mais c'est ça ce qu'il veut dire. Je lis, tu vois, moi je suis très, ça veut dire voilà, il y a plein de problèmes avec ça. Je veux dire clairement, d'abord parce que Maïmonide il n'a pas cité le pasouk. En plus de ça, c'est pas que ça, c'est que on voit bien que dans les lois du Maaser, Maïmonide il a ramené l'histoire de la Torah en disant qu'il reçoit pas mal de coups, comme dans le cas de celui qui a racheté le Maaser, alors que là-bas il n'y a pas de pasouk, tu vois. Donc tu vois, donc tout ça, ça veut dire c'est difficile. Mais en tout cas, je vous dis, tu vois, simplement que ça veut dire c'est de cette manière-là, ça veut dire, voilà, c'est une des premières, ça veut dire ce qu'il dit le Rav Aboulafia, ça va être pris par pas mal de commentateurs, en fait, après lui, qui veulent essayer, comme ils sont dans un problème, ils n'arrivent pas à comprendre comment Maïmonide il fonctionne. Donc, ils veulent dire, en fait, peut-être c'est parce qu'à cause de ça, c'est que ils apprendraient du verset, il y aurait un limite du verset quelque part, comme quoi la Torah, c'est exceptionnel, et que bien que normalement, donc en fait, il devrait recevoir des coups de fouet parce qu'il a transgressé l'interdit de la Torah. Et ici, la Torah, elle a voulu dire que non, qu'en fait, comme elle a mis l'accent sur l'argent, alors qu'à priori, on s'en fout qu'il la vende pour de l'argent, le mot il est en trop, etc. Donc, Maïmonide, il aurait déduit de ça que si on rend l'argent, alors on ne reçoit pas les coups de fouet, on annule la vente et c'est bon. Un truc comme ça. Tu vois, mais bon, pour moi, ça me paraît, je te dis, ça paraît très difficile parce que on voit bien que dans les lois du Maaser, etc., quand il a parlé du Maaser et du rachat du Maaser qui n'est pas valide, il a dit, et c'est ça, tu vois, il a dit, et c'est ça aussi dans le cas de la Yéfatoire, donc on a l'impression qu'il dit ça à cause d'une règle, pas à cause d'une exception qui viendrait d'un verset, etc., tu vois. Tu vois, c'est bon, c'est pour ça que tu vois, moi je suis pas d'accord, et en plus, tu vois, il n'a pas du tout cité tout ça, tu vois, ça veut dire, il aurait dû citer s'il pensait, et en plus, il ne peut pas faire des drachot de lui-même du verset, tu vois, en plus de ça, tu vois, il n'a pas, si c'est une Braïta, si c'est une Mishnah, c'est une Tosefta, c'est un Sifri, alors tu peux dire, ok, voilà, c'est un Sifri, mais tu ne vas pas dire, ah ouais, le Rambam, il a expliqué comme ça le verset, tu vois, je veux dire, tu ne peux pas sortir de la halachot du verset, il y a que les auteurs de la Mishnah qui peuvent sortir de la halachot du verset, nous, on n'a pas la capacité, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est la même Maïmonide, il n'avait pas la capacité, si tu veux, l'autorité, on va dire, pour faire ça. Et donc, c'est quelque chose qui est très décisionnel chez Maïmonide ou c'est un truc qui s'est produit plusieurs fois? Que quoi? Non, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu plusieurs fois qu'il sort des halachot où on ne sait pas d'où ça sort. Ouais, non, c'est vrai. Parce que comme, le truc, c'est parce que comme il ne cite pas les sources, donc on ne sait pas où ça sort, si tu veux. Maïmonide, si tu veux, la raison pour laquelle ça risque beaucoup sur Maïmonide, c'est parce que Maïmonide, c'est le seul auteur de toute la tradition halachique qui n'a pas cité ses sources, tu comprends. Et lui-même, il dit à la fin de sa vie qu'il a écrit dans une lettre authentique qu'il est regretté de ne pas avoir cité les sources.
Mais parce que tu vois, lui, il avait fait parce qu'en fait, il voyait que les gens, si citaient les sources, ça allait être trop compliqué. Lui, il voulait faire un livre qui soit facile d'accès pour tout le monde. Et il a dit que il a vu que s'il commençait à citer les sources, le livre il serait trop long et les gens, ils n'arriveraient pas. Puisque tu vois, pour lui, l'idée, c'est de dire, quand il dit Mishneh Torah, c'était d'écrire un livre qui répète toutes les mitzvot de la Torah en les expliquant d'une telle manière, en hébreu très simple, pour que n'importe quel juif il puisse avoir accès à la halakha, quoi. Puisqu'en fait, à son époque, si tu veux, comme je t'ai déjà dit, l'histoire, tu vois que c'est son père lui-même qu'en fait c'est-à-dire on lui avait dit, il avait été attaché à un arbre et ça veut dire je sais pas, le chef musulman de la ville, il lui avait dit c'était Shabbat et il lui avait dit tu coupes les cordes et on va lancer des flèches sur l'arbre. Si tu coupes les cordes, tu vas être échappé, sinon non, tu vas mourir. Et comme le père du Rambam, il savait pas en fait a priori que puis quoi, en effet, on meurt pas pour le Shabbat, donc il est mort comme ça. Et a priori, c'est un truc comme ça, comme quoi Maïmonide il a été choqué en fait du fait que les gens ils connaissaient pas la halachot. Et donc à cause de ça, il s'est senti un devoir d'écrire un livre où les halachot elles sont codifiées d'une manière facile en hébreu, d'une manière très organisée, très simple. Comme ça, les gens ils connaissent, tu vois, même s'ils peuvent pas, ils n'ont pas accès au Talmud. Donc, si tu veux, c'est ça le but. Donc, ça fait après ça que, comme Maïmonide, il n'a pas cité les sources. Donc, c'est pour ça qu'après, tu vois, tu sais pas pourquoi il sort des trucs. Tu vois, pour lui, en fait, la source, elle devait être évidente ou un truc comme ça. Mais nous, comme c'est pas cité, donc on peut faire après un travail de devinette, tu vois. Tu vois, c'est ça l'histoire. Mais c'est pour ça que c'est, parce que les autres, tu vois, Tosfot et tout ça, eux, leur but, c'était pas de faire un livre, tu vois, facile pour tout le monde, c'était d'expliquer, tu vois. Donc, eux, tu vois, ils font tout leur raisonnement, ils sont prouvés, tu comprends. Donc, tu peux être d'accord ou pas être d'accord, discuter, pas discuter. Mais tu vois, que Maïmonide, tu vois, le problème, c'est qu'il ne cite pas ses sources. Donc, après ça, tu peux pas savoir, tu vois. Bref, tu vois, donc c'est pour ça, après, le problème, c'est que quand ça marche pas, alors, tu vois, alors, la dernière recours, c'est de faire comme il fait lui, vous la faire ici, c'est d'inventer quelque chose, tu vois, mais c'est sûr que c'est très dochak. En plus, tu vois que ça marche pas vraiment, comme je t'ai dit, avec l'histoire de... je me moque de lui parce que vous n'avez pas entendu ma théorie que moi j'ai inventée. Tu vois, et tu vois que vous allez entendre bientôt. Tu vois, mais en tous les cas, donc, donc, je fais sûr que j'avance parce que je sais qu'il est le temps passe et tout ça. Et tout ça, en fait, normalement, mais je lis quand même, tu vois, donc je reprends le texte de Rabbi Lafia et je dis, à partir du Rachet Tevot, ici, après le Tsariyun, donc ce qui était la question, il a marqué même Shinhei, ça veut dire Mishu Machi, c'est pour cela, Amar Achor Lotim Kerena. Donc lui dit, c'est pour ça en fait que le passouk qu'il a dit, j'imagine, parce que Maïmonide il dit, ou bien que Maïmonide il a cité le passouk, c'est vrai que dans les lois, dans le Mishneh Torah, il cite le passouk. Donc ça voudrait dire, parce que le verset il a été redondant en disant Umachol Lotim Kerena, ça veut dire une double négation de la vente. Et donc, ça voudrait dire, cette double négation de la vente, elle voudrait dire que d'après tout le monde ici, la vente, elle est effective. C'est pas simplement selon Abaye, c'est même selon Rava, la vente, elle n'est pas effective parce qu'en fait, il y a une double répétition dans l'interdit de la Torah, de l'interdit de la vente. Ça nous apprend en fait que la vente n'est pas effective et du fait qu'il y a marqué a priori Bakasef, ou Marzir Adamim. Et donc, tout ce qu'il doit faire, c'est rendre l'argent et ne pas recevoir le coup de fouet, comme si c'était un truc exceptionnel qu'on apprendrait du verset de la Torah. Donc, lui, il veut dire que ça serait vrai. Tu vois, ça veut dire qu'il ne reçoit pas les coups de fouet parce que la vente n'est pas effective. C'est vrai en ce qui concerne le fait de l'avoir vendu. Qui en fait la servir, mais par contre, dans la deuxième partie de la lacha, s'il a servi, une fois qu'il a servi, loqué. Il veut dire que là, Rambam, il penserait qu'il y aura des malkoutes. Vélo Amrinan, j'imagine, Ve'amod Lotaase. Loqué, j'imagine. Ok, je ne sais pas ce que c'est le Nun Aleph. Je me loqué. Loqué, je ne sais pas. Ve'imor Lotaase. Loqué, j'imagine, je ne sais pas. Loqué. Je ne sais pas ce qu'il veut dire avec Aleph, j'ai oublié ce que ça voulait dire. Ok. Bref, n'importe. En tout cas, il voudrait dire que dans le cas où il a servi, là, comme il n'y a pas cette anomalie, il n'y a pas cette possibilité de rachat, on va dire, donc là, il recevrait des coups de fouet. Ve'imour lota assez, et parce que le imour, c'est le fait de la servir, c'est un interdit négatif. Mina delo me'ana imour velo yivke, parce que j'aurais pu croire que le fait qu'il a servi aussi, on va dire que comme il n'a pas le pouvoir de le faire, donc en fait il ne reçoit pas les malkoutes. Veno émet, mais ce n'est pas vrai, dans le sens a priori
puisqu'il reçoit les malkoutes, ve'aven et comprend. Ok, donc il voudrait dire ça. Il voudrait dire en fait que ce que le Rambam veut dire surtout, c'est qu'il n'y a pas de malkout sur le fait d'avoir vendu l'esclave, parce que la Torah elle a annulé la vente et tout ce qu'il a à faire, c'est à rendre l'argent. Et la fille a libéré la fille, j'imagine. Par contre, si jamais en fait il a asservi la femme, il a fait travailler, à ce moment-là, il recevrait les coups de fouet parce que là, il n'y a pas de possibilité de rachat, un truc comme ça. Maintenant, tu vois, encore une fois, ça veut dire un autre problème qu'il y a sur ça, c'est que donc, je vais faire une version raccourcie par rapport à ça veut dire parce qu'on va entendre tous les trucs, c'est que a priori, ça veut dire a priori, Maïmonide dans le livre dans le Sefer HaMitzvot, il dit que a priori il n'y a pas de malcoute ni dans le fait d'asservir la femme, ni dans le fait de l'avoir vendue. A priori, ça veut dire c'est contrairement à ce qui et pourquoi je veux dire c'est pas que le Rav Boulafia ne connaissait pas en fait ce Sefer HaMitzvot, mais c'est parce qu'en fait il y a deux versions dans le Sefer HaMitzvot. Il y a une version, oui, mais les deux versions qui existent, c'est la version qui dit qu'en fait, il y a malcoute dans les deux cas. Et ça contredit ce qui est marqué dans le livre, dans ce qu'on a vu dans les lois du Maaser, où il y avait marqué clairement que si quelqu'un il a vendu une esclave, une Efatora, il ne reçoit pas malcoute. Mais cette version, elle existe. Mais la version qui semble être authentique, c'est la version qui dit que dans les deux cas, il n'y a pas malcoute. Ce que je veux dire que tu vois, donc ça veut dire que ça serait un problème, déjà un autre problème sur la théorie du Rav Boulafia, sur son interprétation, du fait que nous, on pense que même, a priori, dans la Gersa du Rambam, il n'y a pas malcoute, même s'il a servi. Donc, j'avance, tu vois, parce que tu vois. Dans l'écoute, c'est quoi? Même s'il a servi, tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas malcoute, même s'il a servi. Ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, le Rav Boulafia, il veut dire, en fait, pourquoi, en fait, est-ce que le Rambam, il a voulu ramener avec cette histoire de dire que la vente, elle n'est pas effective? Pour lui, c'est parce qu'il y a un passouk de la Torah qui dit qu'elle n'est pas effective. Et en fait, voilà, et pourquoi il veut dire ça? Pour dire en fait qu'il n'y a pas malcoute. Pourquoi il n'y a pas malcoute? Pas parce qu'en fait, c'est la discussion de la Baye Rava, etc. C'est parce qu'en fait, comme la Torah, elle a dit clairement que la vente n'est pas effective, elle a dit après ça, Bakasef, donc on a l'impression que ça veut dire que comme la vente n'est pas effective et que tout ce qu'il a à faire, c'est à rendre l'argent, c'est pour ça que tout le monde est d'accord ici qu'il n'y a pas malcoute. Mais il veut dire que dans le Imour, ça veut dire dans le fait de la servir, là, il y aurait malcoute, tu comprends? Et ça, c'est ce qu'il dit le Rav Boulafia, alors que je te dis que dans le Sefer HaMitzvot, ça n'a pas l'air comme ça. Bref, tu vois, c'est encore une autre question à part ça. Tu vois, comme je te dis, moi, la vraie question que j'avais sur ça, c'est premièrement, comme je te dis, Rambam, il n'a pas cité tout ça. Deuxièmement, tu vois, dans les lois du Maaser, il a fait découler le fait que quand on voit une esclave, une Efatora, il n'y a pas de malcoute, il a fait découler du fait que c'était une règle, puisqu'il dit que c'est la même chose avec le Maaser et avec le Cherem, etc. Pas comme si c'était une exception qui venait d'un passouk, tu comprends? Et voilà. Et en plus de ça, troisième point, c'est qu'a priori, selon Abu Lafia, il faudrait dire que si quelqu'un il a asservi la fille, il reçoit les malcoutes, alors que dans le Sefer HaMitzvot, on a l'impression qu'il ne reçoit pas les malcoutes. A priori, tu vois. Mais bon, tu vois, tout ça, c'est pas des questions aïe, mais bon, c'est simple, c'est des remarques, on va dire. Et simplement, je vais amener, tu vois, une deuxième explication. Ça veut dire ça, c'est une manière, ça veut dire qu'il y aura une Zatakatou. Une deuxième chose, tu vois, mais qui marche pas super. Donc ici, ça c'est le Sifri des Vérav. Donc ça c'est aussi ça c'est le Rav Pardo. Et donc en fait, lui, en fait, ça veut dire, je vais essayer de, lui, il va dire un truc complètement différent. Ça veut dire, donc voilà, parce que lui veut dire, c'est dans la même veine, mais sans arriver à ça. Lui, il veut dire simplement parce qu'en fait, lui, il veut dire que c'est dans la même veine, dans les faits de dire que on peut réparer la faute de la vente en rendant l'argent. Et pour lui, qu'est-ce que ça voudrait dire? Tu vois, mais voilà, je bois le café en attendant. Waouh, j'aimerais bien un café là. Quoi, t'as pas de café? Si, j'aime, mais faut Ouais, j'ai un réveil. Réveil. Je sais pas, j'espère que je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Non, pas du tout. C'est technique, tu vois. Après ça, moi, je veux dire, moi, à la fin, le chidouche, tu vas voir, il n'est pas technique. Mais tu vois, parce qu'il faut quand même l'introduire, tu vois, il faut bien montrer, tu vois, d'où ça vient, qu'est-ce que je voulais dire. Et voilà. Et non, écoutez-moi, je vais essayer de. Je vais faire encore ce texte-là, encore un autre. Après, je vais. Je suis complètement KO, je dis la vérité. Ça va montrer à quel point je ne vais pas supporter Manhattan, quoi. C'est vraiment. Vous êtes pas à Manhattan ici?
Ouais, non, là, je suis reparti, je suis rentré, tu vois. C'est pour ça que j'ai commencé le cours plus tard. Ouais. Mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, c'est avant quand j'étais à Manhattan, je me disais, ah, je vais kiffer un petit peu, je vais regarder des choses, tout ça. Ouais. Là, ouais, je me dis, attends, quand est-ce que je sors de cet asile d'aliéné? C'est même ça, quoi. Ça veut dire, j'ai fait, ça veut dire, ça m'a pris pour arriver là-bas, ça m'a pris peut-être 2 heures aller, plus que 2 heures aller, et 2 heures retour. Et je suis resté, tu vois, là-bas, même pas, tu vois, 1 heure et demie, quoi. Mais pour moi, c'était plus que d'aller de faire ça que de rester. Tu vois, 2 heures pour y aller, c'est fou quand même. Wow. ouais, sinon, c'est sûr. Qu'est-ce que je te dis? Désolé, hein. On est bon, on a fait un intermède musical. Ok, donc, donc voilà, comme je disais, je dis, là, je fais une version un peu raccourcie d'abord parce que je suis fatigué, en plus, j'ai pas envie de vous embêter trop. Je sais que, donc, je vais essayer donc, ce que Ah, je bon, je vais commencer à. ouais, non, je sais, c'est pour ça que j'ai envie d'arriver à dire mon devoir à moi, qui est, tu vois, enfin, surtout plus ça va aller, plus en fait, ça va être intéressant. Non, honnêtement, tu vois, donc c'est pour ça que je les ai pas appris. Donc, ici, en tous les cas, malgré tout, je fais, tu vois, ce qu'ils disent leur fardeau. Et donc, j'y vais, tu vois, ça veut dire, donc, pour dire le fardeau, je le fais quand même dans les mots, il va dire une chose dans la même veine, il va rentrer dans l'histoire, tu vois, que nous, on a, c'est que quand il y a une mitzvah, ça veut dire que quand il y a un interdit négatif de la Torah, si jamais, en fait, l'interdit négatif, il est suivi par une mitzvah positive, donc, en fait, tu accomplis la mitzvah positive et tu ne reçois pas les coups de fouet. Par exemple, si quelqu'un, il vole, par exemple, quelqu'un, en général, il ne reçoit pas les coups de fouet parce qu'en fait, il y a la mitzvah de rendre l'objet volé ou la valeur de l'objet volé. Et en rendant l'objet volé ou la valeur de l'objet volé, il est exempté des coups de fouet parce que ça s'appelle un lave anita cléacé, ça veut dire un lave qui peut être arrangé par une mise à positive. Donc lui, il veut dire, en fait, si tu veux, dans cette histoire-là, le fardeau proche de ça, il veut dire que c'est un peu ça l'histoire de celui qui a vendu une Yefat Torah. C'est que la raison pour laquelle, en fait, il reçoit pas mal de coups, c'est parce qu'en fait, on peut réparer l'interdit par le fait de recevoir l'argent, tu vois. C'est-à-dire de rendre l'argent au vendeur, etc., et d'annuler la vente. Et c'est ça ce que le Rambam il a voulu dire. Il voulait dire simplement ça. Il voulait dire, c'est pas lié au fait de dire que, comme ça a l'air dans le langage du Rambam, que puisqu'il a transgressé l'interdit, la vente elle n'est pas effective, un peu comme il voulait dire Rava, etc. Non, c'est pas lié à cette discussion-là. C'est juste un point de dire que comme il y a une mitzvah positive par la suite qui est de libérer l'esclave, quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'il ne reçoit pas les malcoutes, parce qu'en fait, il peut arranger, s'il a vendu l'esclave, il peut toujours arranger, ça veut dire l'interdit, c'est-à-dire ça veut dire en rendant l'argent et en annulant la vente, ou bien en libérant même peut-être dans le cas où il a servi, un truc comme ça. Donc, je lis dans les mots et après j'avancerai. Parce que la partie intéressante, elle arrive après, et je pense que pour vous, ça va vous intéresser encore plus parce que c'est des trucs qu'on a étudiés ensemble. Ok, donc il dit Oumachor, mais je lis quand même, tu vois. Oumachor, Enli, c'est ici, donc Enli, ok. Bah, donc, pardon, donc lui, donc je saute un petit peu parce que ok, on prend à partir d'ici, tu vois, donc on prend, tu vois, 6 lignes avant la fin, je pense, 3, 4, 5, 6, 7 lignes avant la fin, et avec le dernier mot qui commence, Umash et Katav. Donc il dit, Umash et Katav, Ena Mechura, Umarzir Adamim. Donc ce qu'il a dit qu'en fait, si jamais il a vendu, la vente n'est pas effective, il doit rendre l'argent. Kavanato Lomar, son intention c'est de dire des Mishumachi et Noloké, et c'est pour ça qu'il ne reçoit pas les coups de fouet. Les fiches et Nitan les Shavon, parce qu'il peut toujours rendre l'argent et donc annuler la vente. Varézé Kelav d'Exela, c'est comme si quelqu'un il a volé ou quelqu'un il ne reçoit pas les coups de fouet parce qu'il peut toujours annuler le vol en rendant l'objet et donc il n'y a pas les coups de fouet. Mais l'ave des ribit, ou la même chose avec le ribit, en fait, si quelqu'un il veut accomplir la mitzvah, il veut ne pas recevoir les coups de fouet pour ribit, il peut toujours rendre l'argent au type qui a pris des intérêts. Au Kayotse, dans tous ces interdits-là, et c'est ça ce qu'il a dit dans le 6e chapitre des lois des Bechorot. Regarde là-bas. Oh, comme on a vu, a priori là-bas ça ne parle pas de ça du tout, puisqu'on a l'impression plutôt que. Il veut dire que l'idée c'est parce qu'en fait l'action elle est réparable. Il va expliquer en tous les cas là-bas dans le Maaser et tout ça. C'est très très difficile dans les mots. Ça veut dire que l'idée c'est pas parce que l'action elle est annulée, mais c'est parce qu'en fait elle est réparable par le fait qu'il va récupérer l'argent, qu'il va rendre l'argent, etc. Donc il dit c'est pas du tout lié à cause du problème qu'on a eu. Donc il dit ça dépend pas du tout de la discussion d'Abaye Rava, Beresh Tmoura, qu'au début de Tmoura. La filoula Abaye, parce que même selon Abaye, des Sveralés qui pensent
Kol Da'amar, Lota Avid, que tout ce que la Torah dit de ne pas faire, Yavid Me'ane, s'il l'a fait, ça fonctionne, Velake, il reçoit les coups de fouet. Aïnou Bemide de l'Onitan et Shavon, c'est uniquement par rapport à quelque chose qu'on ne peut pas rendre. Tu vois. Bref, tu vois, ça veut dire que après ça, il dit que regarde dans le Mishneh Lemeler qui a demandé qu'on voit dans le Sefer HaMitzvot que celui qui voit une effatoire, il reçoit les coups de fouet. Et il a laissé la question, voilà, ce qui contredit le Rambam. Mais cette histoire du Sefer HaMitzvot, on va laisser tranquille parce que, comme je vous dis, il y a plusieurs versions dans le Sefer HaMitzvot. Et c'est pour ça que, voilà, il y a des. Bref, tu vois, donc je ne vais pas rentrer dans le Sefer HaMitzvot. Mais ce que je veux dire, tu vois, ce que lui veut dire, c'est que l'idée, c'est. Lui veut dire, c'est un peu ses proches, en fait, qui disaient le Rav Pardo sans avoir besoin de citer le verset du Passouk. C'est de dire, en fait, ce que le Rambam il a voulu dire. Il n'a pas voulu dire, en fait, tu vois que l'interdit de la Torah, la vente, elle est annulée parce qu'il y a transgressé l'interdit de la Torah. Ce que ça voulait dire, c'est simplement, tu ne reçois pas les malcoutes parce que tu peux arranger le lave, parce que tu peux rendre l'argent à l'acheteur. Et bon, il y a beaucoup de problèmes sur ce qu'il dit. Le problème principal, c'est, je veux dire simplement, c'est que ici, la mitzvah positive qu'il a, le type, c'est de libérer l'esclave. D'abord, on a une règle, si tu veux, et c'est pas moi qui le dis. Ça veut dire encore, je pense que c'est j'ai oublié qui pose ces questions. Honnêtement, je pense que c'est le Rav Zambé, c'est des rabbanim. Tu vois, je pense que c'est le Rav Zambé qu'on va citer, qu'on va voir tout à l'heure, mais je suis plus certain. Dans tous les cas, mais ça veut dire, le problème, on va dire, un des problèmes, c'est que, par exemple, je vais donner un exemple. Ça veut dire que normalement, si par exemple, tu interdit quand on parle, donc cette règle, qu'on ne reçoit pas des malcoutes quand on a un interdit et qu'on peut l'arranger en faisant la mise à positive qui répare l'interdit. Comme par exemple le cas de celui qui vole, qui ne reçoit pas des malcoutes parce qu'en fait, il peut rendre l'objet qu'il a volé. Tu vois, c'est sûr en fait que tu ne peux pas. Je sais pas si Valentin est dans déjà. Ouais. C'est bien qu'il y a la caméra, parce que moi, tu vas lire. Je vais lire 2 secondes. C'est un petit peu plus clair la suite et je ne te laisserai pas. Sans avoir la conclusion. Mais ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, l'idée c'est comme ça, donc comme si quelqu'un il vole un objet et donc il ne reçoit pas des coups de fouet parce qu'il peut rendre l'objet qu'il a volé. Ça s'appelle la vanita classée. Mais tu ne peux pas rendre un objet que tu as volé que si tu l'as volé d'abord, tu vois. Donc c'est dans un cas comme ça, tu vois que le AC, si tu veux, il annule l'interdit négatif. Mais ici, la mesure positive que le type il avait, c'est de libérer l'esclave, tu comprends? Et ça n'a rien à voir avec le fait de rendre l'argent au vendeur ou des choses comme ça, tu vois. Et donc, puisque lui, sa mesure positive quand la Torah elle a dit, le verset dit Veshilarta le nafsha, et tu l'enverras pour elle-même. Tu l'enverras pour elle-même, donc ça veut dire en fait, et cette mitzvah, une fois qu'il a vendu, il a transgressé. Même si maintenant après ça, il la rachète et il la libère, en fait, tu vois, il aura pas, on ne peut pas dire qu'en fait, il n'a pas transgressé l'interdit parce que maintenant, il fait la mitzvah positive de la libérer, parce que la mitzvah de libérer, elle était avant qu'il transgresse l'interdit. Il a transgressé cette mitzvah positive aussi en la vendant, tu vois. Et tu vois, c'est pas comme quelqu'un qui a la mitzvah de rendre un objet qu'il a volé, parce que la mitzvah de rendre l'objet volé, elle existe qu'une fois que le vol il a eu lieu, quoi. Donc, donc cette technicalité, on ne dit pas que mitzvah d'assez, tu vois, ça veut dire elle peut arranger l'autre assez. Il y a plein d'autres problèmes là-dedans. Tu vois, c'est pas du tout ce que Maïmonide dit dans les mots. On n'a pas du tout l'impression qu'il veut dire puisque tu peux arranger. Donc, et surtout, tu vois, l'histoire, c'est que la mitzvah, c'est de libérer l'esclave, c'est pas de rendre l'argent au vendeur, tu vois. De l'acheteur, on s'en fout, en fait, si l'acheteur reçoit son argent ou pas. Ça n'a rien à voir, tu vois. L'interdit, il était de ne pas vendre l'esclave et la mitzvah, elle était de le libérer, tu vois. Donc, voilà. Alors, donc, il y a des problèmes avec cette explication de Rav Pardo. Donc, j'arrive tout de suite, si tu veux, maintenant à la suite. Qui est presque la finale. Donc ici, on a étudié le Sefer Yad Ameler, qui était le Rav, c'est le Rav Lando. Oui, donc en fait, ce que j'ai cité avant, c'est du Rav Zambé, tout ça. Donc ça, c'est des rabbanim très, très rachuvim, ashkenazim du 19e siècle. Et en fait, je vais expliquer en 2 mots, tu vois, je vais dire en 2 mots ce qu'il dit, mais je vais faire comme lire, tu vois, ça veut dire à Valentin pour le réveiller. Mais en 2 mots, l'idée, c'est comme ça, c'est que, ça veut dire, c'est si vous vous rappelez, en fait, si vous vous rappelez, il y a le cas, je ne sais pas si vous vous souvenez, de celui le père qui vend sa fille mineure en tant qu'esclave. Ouais. Et en fait, quand le père, il vend sa fille mineure en tant qu'esclave, il y a une option mariage. Et en fait, si tu veux, c'est très similaire à notre histoire, puisque là-bas aussi, la Torah, elle dit, le type, une fois qu'il l'a acheté, s'il ne veut pas se marier avec elle ou ni la donner à son fils, il ne peut pas la revendre. Tu vois? La Torah dit la même chose, tu vois, il doit la libérer, et c'est la question, tu vois, ici, tu vois ce qu'il veut dire le Rav, c'est qu'on voit que quand le Rambam, donc a priori, c'est très similaire, mais quand le Rambam, il a ramené l'interdit de vendre une femme juive, donc une esclave mineure juive qui a été vendue par son père,
il n'a pas du tout ramené cet interdit et la manière donc et les implications de cet interdit comme il a ramené dans celui qui vend une Torah. Et donc, tu vois, donc ça veut dire, alors je vais 2 secondes, je vais essayer de revenir sur. Donc, ça, c'est le texte, tu vois ici. Donc, ça, c'est le texte de Maïmonide qui est écrit en gros en lettres carrées. Ça, c'est le texte de Maïmonide sur celui qui vend une fille mineure. Donc, voilà, donc ça, je pense que Valentin, il peut lire, tu vois. Allez. Bon, allez. Donc, Ok. il était à la Otan Adrachim. C'est bon, Ok. tu vois. פרק רביעי הלכה י', אוקיי. יתר על אותן הדרכים שקונה בהם עצמם בעבד עברי, אין האדון יכול למכור אמה העברייה, ולא ליתנה לאיש אחר בין קרוב בין רחוק, ואם מחר הוא נתן לא עשה כלום. שנאמר, לעם נוחי לא ימשול. למוחה, בגדובה, non, sourire, c'est מחלוקת avec Rabbi Akiva. Ouais, exactement, s'il peut la revendre après, mais ça, si c'est le père, il peut la revendre. Dans ce cas, l'acheteur, ça veut dire le Adon, c'est sûr qu'il ne peut pas la revendre. C'est sûr. Ok, וכן, עבד עברי לא יכול למכרו לאחר, ולא לתנו ויראה לי, il semble, ok, שלא הוצחה כתוב לאסור דבר זה באמה, אלא מפני שיש לו לידע לבנו, לכך נאמר לעם נוחי לא ימשול למוחה עד כאן. Donc ça, c'est le langage du Rambam quand il parle de l'interdit, en fait, de vendre donc pour le maître, il aurait acheté donc cet esclave, de la revendre. Et là-bas, donc il dit, tu vois ce qui est intéressant, tu vois ce qui nous intéresse, c'est la phrase quand il dit comme ça, il dit, donc il dit, il n'a pas le droit, tu vois, Ena Adon Yachol Imkor Ama Ivriya, ça veut dire le maître, il ne peut pas vendre l'esclave juive, Velo Litena Leishacher, ni la donner à un autre homme, Ben Karov Ben Rachok, qu'il soit de sa famille ou pas, Veim Machar Nathan, et si jamais il a vendu ou donné, Lo Asaklum, ça n'est pas valable, chez Neymar, parce que le verset dit, Le Am Nochi, Lo Yimshal Mocha Bevigdova. Ça veut dire un peuple étranger, ça veut dire un homme étranger, il n'aura pas le pouvoir de la vendre, de Vigdova, parce que, on va dire, il avait une option mariage, peu importe ce que ça veut dire le Vigdova, parce que c'est révélé sur elle, etc. Et tu vois, la question, tu vois, ce qu'il va demander ici, le Rablando, je ne sais pas si on va le faire dans les mots, parce que j'ai peur pour vous collapser complètement, c'est que tu vois, lui dit comment ça se fait que ici, par exemple, normalement, il y a aussi un interdit de la Torah, puisque la Torah dit il n'aura pas le droit de la vendre, puisqu'il a mis le Big Doba. Pourquoi est-ce que le Maïmonide ici, il n'a pas parlé de l'interdit comme il a parlé de la Yefatoa, où il dit comme la Torah l'interdit de vendre une Yefatoa, la vente elle est, comment dire, elle est annulée. Ici, il n'a pas parlé de l'interdit, il a dit simplement il n'a pas la force, la vente elle est annulée, parce que la Torah elle a dit que c'était annulé, mais il n'a pas parlé de l'interdit, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est pas du tout la même formulation, plein d'autres choses. Et donc, ce que lui va dire ici, le Rablando, que c'est un truc, tu vois, super fort, et après, ça veut dire très intelligent, ça veut dire très fort, c'est qu'il va dire, en fait, on voit du Rambam qu'en fait, c'est deux choses complètement différentes. Ça veut dire que quand tu regardes même le passouk de Lo Yimshal et Mocha, si on parle d'une esclave mineure juive, c'est comme si la Torah, ça veut dire la traduction des mots, c'est il n'aura pas le pouvoir de la vendre. Donc, c'est ce que la Torah elle a voulu dire, c'est que, en fait, celui qui a acheté une esclave juive mineure, en fait, il a plein d'options. Il peut donner l'option en mariage à lui-même, à ses enfants, etc. Mais il n'a pas l'option de la revendre. Et c'est comme si la Torah elle voulait dire, en fait, c'est pas dans son, il n'a pas le pouvoir de le faire. C'est-à-dire, il n'a pas le pouvoir de le faire. C'est pas un interdit de la Torah ni rien. C'est interdit de le faire, mais à part ça, la Torah elle te dit, c'est parce que c'est pas dans son contrat. Ça veut dire, il n'a pas dans le contrat d'achat quand il a acheté l'esclave. Il n'y avait pas cette option. Et donc, s'il le fait, c'est pour ça que le Rambam me dit, c'est pas valable parce qu'en fait, simplement, c'est comme si tu vends un objet qui t'appartient pas. C'est comme si tu vends quelque chose qui n'est pas à toi. Donc, c'est même d'après tout le monde, la vente, elle est pas valable. Par contre, il dit, tu vois, il dit, parce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut inférer dans l'histoire de la Torah, c'est qu'au contraire, c'est pas ça, c'est que quand la Torah, ça veut dire la différence, c'est que la Torah, comme quelqu'un, il a conquis, tu vois, ça veut dire, fait partie du butin. Donc, en fait, normalement, en théorie, il a le pouvoir de la vendre. Tu vois, mais simplement, c'est parce que la Torah elle a mis un interdit qu'en fait, la vente, elle est annulée. Tu vois, et ça veut dire, et tu vois, ça, c'est ce qu'il dit. Tu vois, je pense que c'est principalement ce qu'il dit, si tu veux, le Rav Lando.
Après ça, tu vois, pour moi, ça veut dire ça. Après ça, ok, tu vois, ça répond pas, tu vois, à toutes les questions, etc. Parce que pourquoi c'est comme ça? Puisqu'on a vu que selon Abaye, etc., normalement, c'est soit il reçoit les malcoutes, soit la vente, elle est truc. Et tu vois, on a vu que c'était pas, tu vois, général, tu vois toujours que, parce qu'on transgresse interdit, que la vente, elle annule, etc. Donc, tu vois, moi, après ça, si tu veux, j'ai regardé, et j'ai dit un chidouche. Après avoir regardé aussi le truc, je dis directement, tu vois, mon chidouche à moi. C'est qu'en fait, tu vois, c'est parce que là, si on reprend le texte du Rambam, euh, je reprends le texte du Rambam, j'espère que, où est-ce qu'il est encore perdu, 2 secondes. Si tu reprends le texte du Rambam, tu vas voir, je vais longtemps ils sont endormis. Je vais essayer d'être très rapide. J'ai un chargeur. Ouais. C'est pas sur le Rambam que je cherchais. Oui, c'est sûr. Tu vois, donc, ce que je veux dire, c'est comme ça. Tu vois, c'est que si tu regardes dans le Rambam, et ça, c'est le Rav Zambé tu vois, qui remarque. C'est le Rav Zambé, c'était le Gadol Ador des Chassidim avant la Shoah. Comment il s'appelle? Rav Zambé. Et le Sefer, je me suis inspiré, j'ai pris des choses de lui, et honnêtement, encore une fois, quand j'ai fait les Marais Mekomot, j'ai oublié le livre, j'ai oublié comment il s'appelle. Honnêtement, je sais pas si c'est là ce qu'on est en train de faire, c'était Yad Ameler. Je sais plus, tu vois, comment il s'appelle le livre. Tu vois, je le regarderai, j'ai oublié comment il s'appelle. En tout cas, Zambé, c'était bref, quand il a écrit. Et moi, honnêtement, tu vois, j'ai utilisé beaucoup de ce qu'il dit, mais tu vois, donc, bon, bref, j'avance, tu vois, je dis ce que je dis, même si lui, moi, disons, j'ai rajouté par rapport à ce qu'il dit lui. Mais rien que je veux dire comme ça. Mais une chose qui est intéressante, tu vois, ce que le Rambam remarque, et moi, je pense que ça, c'est vrai, c'est que tu vois, c'est que quand tu lis le Rambam, si tu lis le Rambam attentivement, en fait, tu vois qu'en fait, l'interdit de vendre une Yefat Torah et l'interdit de la servir, ils n'ont pas la même temporalité. Et je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est que si tu regarde ce qui se passe. Quand tu remontes, tu vois le Rambam d'avant, le Rambam avant, tu vois, il est en train de parler de tout le processus qu'il faut qu'elle fasse pour se convertir ou pour se marier, tu vois. Et donc il te dit, ouais, en fait, voilà, elle va faire 3 mois, à la fin il dit 1 mois, après ça il dit 3 mois, et après ça, si jamais il veut se marier avec elle, tu vois, parce que il peut aussi se marier avec elle, tu vois, il se marie avec elle en faisant la Kedouva et la Kedoushin, et après il dit, mais si jamais lui, il n'en veut pas, alors il doit les libérer, et s'il l'a vendu, alors il transgresse l'interdit de tu ne vendras pas ton esclave, etc., etc., ok? Ça veut dire, dans la lecture simple, tu vois, on a l'impression que l'interdit de vendre une Torah, il commence vraiment après que Mariage. après le protocole, pas le mariage vraiment, mais c'est le protocole. Ouais. Lui, il n'a pas voulu, c'est-à-dire, elle est restée les 3 mois. Lui, à la fin, il n'a pas voulu, il doit la libérer, il n'a pas voulu, maintenant il la vend. Là, il y a l'interdit de, tu vois, tu ne vas pas vendre l'esclave. Par contre, quand il dit à la fin de la halakha, si jamais il a servi, moi je vous ai dit séquestré parce que je ne savais pas comment traduire, mais si jamais il a servi de force, tu vois. Là, il dit, si jamais il a fait travailler comme esclave après qu'il a violé, il dit clairement, tu vois, alors là, il transgresse un interdit négatif. Donc, on voit, en fait, si tu veux, les deux interdits, ils n'ont pas la même temporalité. Si tu fais le germain, c'est que l'interdit, en fait, de vendre, l'interdit de la vente, ça serait après qu'elle a passé le protocole de conversion, oui ou non, etc. Mais ça veut dire qu'elle a passé et qu'à la fin, lui, il n'a pas voulu. Donc là, il y a l'interdit de vendre, il commence à ce moment-là parce qu'il doit la libérer. Par contre, l'interdit de la faire travailler comme esclave, ça commence déjà avant, à partir du moment où il a violé, puisqu'il y a marqué Achar une fois qu'il a violé, il ne peut pas la faire travailler en tant qu'esclave. C'est ce que le Rav Zambé il dit. Et il laisse comme ça, tu vois. Ça veut dire, il laisse comme ça et il s'étonne sur le langage du Rambam. Et moi, tu vois, à partir de là, j'ai fait un hélouche. Parce que j'ai dit comme ça. J'ai dit, en fait, ça veut dire l'idée, c'est de dire comme ça. C'est qu'en fait, quand tu comprends, ça veut dire, je vais vous dire quelle est l'histoire. C'est que, on peut comprendre en réalité que quand quelqu'un, ça veut dire, il capture, tu vois, une Yefat Torah, en fait, si tu veux, il a deux, en fait, c'est pas ça, en fait, c'est comme s'il a deux droits sur elle. Il y a deux kinyanim en réalité. Parce qu'il y a le kinyan, en fait, que tu fais parce que c'est du butin, tu vois. Comme on a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait pris, tu vois, c'est pour ça que j'ai ramené la Gemara dans Kiddushin, qui disait que, même dans Gittin, on a déjà vu plusieurs fois, qui disait que si jamais, même des goïms, ils ont pris des otages, en fait, les otages, ils leur appartiennent, tu vois, parce que le fait de capturer quelque chose dans la guerre,
ça fait que par la violence, ce que tu acquiers par la violence, c'est une acquisition. Tu vois, je sais que c'était très étonnant, mais on l'avait déjà vu cette Gemara, je l'ai remis dans le texte, si on peut la relire, ces 3 lignes, mais où la Gemara dit quand même, la Gemara dit, un goy, il acquiert par la violence, et un goy, il peut non seulement acquérir un autre goy par la violence, mais il peut acquérir même d'un juif par la violence. Et a priori, ça veut dire c'est la même chose. Ici, c'est qu'on te dit c'est la juif menouchevi, donc c'est une acquisition qui est faite par la violence. Et ça, c'est un type d'acquisition. Et à part ça, tu vois, mais à part ça, le problème d'ici, c'est que, à part le fait, tu vois, donc c'est du butin, quoi. C'est comme si c'était, on va dire, un objet, mamache. Il y a, comme tu vois, je ne sais pas, un objet ou du butin. Mais à part ça, il y a le statut de Shifra Kenaanit. Ça veut dire que n'importe quel juif qui acquiert une esclave non juive, tu vois, voilà, il peut la faire travailler, etc., etc. Et en fait, elle est astreinte, tu vois, au mitzvot de la femme, etc. Parce que voilà, c'est le cas de la Shifra Kenaanit. Mais c'est un statut qui n'a rien à voir, si tu veux, c'est un autre statut, le Shifra Kenaanit, qui est indépendant de celui du butin. Tu vois, ça veut dire il y a une manière d'acquérir. L'idée, c'est qu'en tant que d'acquisition par la violence, alors il y a un certain type d'acquisition sur cette fille-là, parce qu'en fait, elle fait partie du butin. Mais à part ça, il y a l'idée qu'après le protocole, on va dire, en tous les cas, quand le butin est partagé à l'état individuel, si tu veux, la personne maintenant, c'est son esclave et c'est un statut de Shifra Kenaanit qui est différent, tu vois, qui est un autre statut, puisqu'elle doit faire les mitzvot de la femme, il doit l'amener au mikvé quoi qu'il arrive, etc. Et est-ce que moi, ce que j'ai voulu dire, c'est comme ça, c'est que si tu regardes, en réalité, c'est ce qu'on avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'Agmara qui disait que l'Agmara pensait qu'on pouvait acquérir une Shifra Kenaanit par des relations sexuelles. Je ne sais pas si vous savez ça. Et que l'Agmara, finalement, elle avait dit pourquoi? Parce qu'elle avait dit si jamais c'est l'esclave qui lève le maître, alors en fait, c'est un acte de soumission. Et donc, en fait, donc c'est une acquisition. Et l'Agmara avait dit alors si c'est comme ça, tu vois, elle pourrait l'acquérir avec des rapports sexuels. Et l'Agmara a dit non, mais ici, c'est pas un acte de soumission parce qu'en fait, elle aussi, elle en profite. Et après, l'Agmara, si on veut faire l'Agmara dans les mots, mais c'est un Agmara qu'on avait fait ensemble, tu vois, ça veut dire, c'est une hyper étonnante. Et je vais expliquer pourquoi je ramène ça. Ça veut dire, c'est parce que tu vois, donc je saute tous les trucs. Tu vois, ici, c'est l'Agmara, elle avait dit dans Kiddushin, on l'a fait ensemble. Elle avait dit, l'Agmara avait dit comme ça, donc je fais rapidement. Amar Ravashi, il dit, Ikbiuhu les rabo kenao. Si jamais l'esclave, il a levé son maître, il l'a acquis, c'est-à-dire le maître l'a acquis. Pourquoi? Parce que c'est un acte de soumission. Ikbi arabolo lo kenao. Tu vois, ça veut dire, mais si c'est lui qui a levé son esclave, il n'a pas acquis. Parce que il n'y a pas d'akbar sur un esclave, tu vois, grosso modo, selon Ravashi, etc. Bref, l'Agmara à la fin, tu vois, je saute Rabbi Shimon, mais si tu veux, l'Agmara dit, Ashta de Amratik bio hu le rabo kenao. Maintenant qu'on a dit que si l'esclave, il a levé le maître, il a acquis. Et là, mais attends, si c'est ainsi, Shifra Kenaanit tikane bevia. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas acquérir une esclave non juive avec des relations sexuelles? Parce que, comme Rachid avait dit, que le type il est obligé de se lever, elle le lève pour avoir des relations avec lui. Kiamrinan, l'Agmara dit, non, c'est pas un acte de soumission, parce que Kiamrinan zene veze mitztaer, c'est-à-dire pour que ce soit un acte de soumission, il faut que le maître il gagne et que l'esclave il soit en douleur. Voilà, il fait un effort pour lever le maître, donc ça veut dire, ça c'est un acte de soumission parce qu'il fait un effort pour le plaisir du maître. Ici, c'est pas un acte de soumission parce que elle aussi, elle tire du plaisir, donc en fait, ça serait pas une preuve d'acquisition. Mais ensuite, l'Agmara a dit, chez l'Okedarka Maïka les Memar, elle m'a dit, mais si la sodomise, pourquoi ça serait pas un acte d'acquisition? Et tu vois, Amaravacha, Ibarada, Deminacha, Manli Malan de la Vanatla et Tavayu, qui te dit qu'elle kiffe pas la sodomie? Donc, ça veut dire la seule raison, en fait, tu vois, conclusion d'Agmara, c'est la seule raison, en fait, pourquoi on ne peut pas acquérir une esclave non juive par des relations sexuelles, c'est parce qu'en fait, on dit qu'elle en profite, même si c'est de la sodomie, tu vois. Mais pourquoi je vous ramène tout ça, c'est pas simplement pour vous réveiller, c'est parce qu'en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est important dans notre sujet, c'est de dire que ça montre que le viol, c'est pas quelque chose, en fait, qui est antinomique à la situation d'un esclave. Ça veut dire, par exemple, la Torah, elle te dit, si tu casses une dent à un esclave, tu dois le libérer. Si tu lui casses un bras, etc., même si tu lui fais un piercing, comme l'Agmara amène une histoire qu'une fois, il y a un esclave qui avait demandé fais-moi un trou dans les oreilles pour mettre des boucles d'oreilles, et comme ça, il a été libéré parce que le maître, il connaissait pas la lacha, etc. Mais ça veut dire, tout ça, ça libère l'esclave. Mais avoir des relations avec sexuelles, tu vois, même plus ou moins forcées, enfin, ici, on voit, c'est pas quelque chose qui est antinomique au statut d'esclave. Alors maintenant, je vais vous dire tout ce que je voulais avec ça. Pour moi, alors, ce que je veux dire, moi, dans cette histoire-là, moi, ce que j'ai compris, c'est comme ça. C'est que, parce que la question est de savoir, alors pourquoi, si jamais, en fait, quelqu'un, il a violé une femme, il ne peut pas l'utiliser comme esclave. Ce qu'on a vu, en fait, c'est ce que la Torah te dit. Elle te dit, une fois que tu l'as violée, maintenant, tu ne peux plus la faire travailler.
Alors moi, ce que j'ai voulu dire, c'est comme ça. J'ai voulu dire en fait que, alors, donc, l'idée c'est comme ça, c'est que c'est vrai qu'en fait, le fait de violer une femme, c'est pas antinomique au statut d'esclave, et ça c'est pas libérateur, puisque la Gemara envisage même que ce soit une manière d'acquérir un esclave. Mais ça enlève le pouvoir que tu avais en tant que c'est ton butin. Tu n'es plus le conquérant. Ça veut dire, un conquérant, une fois qu'il se permet de violer la femme, il a plus le statut de conquérant. Tu vois, ça veut dire, c'est quand la Torah te dit, par exemple, tu vois, comme on a vu dans la Gemara, qu'elle disait que Vayesh Menouchevi, ça veut dire que si quelqu'un, en fait, il prend des otages, enfin, maintenant, les otages, ils lui appartiennent, ça veut dire, c'est à condition que toi, ça veut dire que tu dépasses pas certaines limites. Si jamais, en fait, tu la violes, donc ça veut dire à ce moment-là, t'es plus le conquérant. T'as plus le statut de conquérant. Et ce Kinyan là, il s'en va. Tu vois, c'est pour ça, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que la Gemara dit, c'est pour ça que la Rambam dit, une fois qu'il a violé, il ne veut plus la faire travailler. Mais, si tu veux, il a encore le pouvoir de Shifra Kenaanit. Ça veut dire que malgré le fait, tu vois, qu'il ne veut plus la travailler en tant que, si tu veux, la faire travailler en tant que c'est mon butin de guerre, etc., parce que je l'ai conquis par la force, parce qu'en fait, tu vois, la violer, il lui reste le statut de Shifra Kenaanit. Et c'est pour ça que, et donc là, il a la mitzvah, lui, maintenant, de la libérer. Et c'est sur ça que le Rambam, à mon avis, c'est ce que le Rambam il veut dire comme ça, c'est qu'en fait, une fois que tu l'as vendu, c'est-à-dire si jamais, en fait, c'est-à-dire c'est vrai que tu as vu le statut, elle a le statut de Shifra Kenaanit et que a une mitzvah de la libérer, comme on dit, donc ça veut dire qu'en fait, même si lui il est obligé de la libérer, tant qu'il n'a pas libéré, tu vois, c'est un peu comme si une femme qui n'a pas de guette, tu vois, ça veut dire, tant qu'il n'a pas libéré, elle est théoriquement son esclave, même si elle est plus obligée de travailler pour lui. Mais lui, il doit la libérer. Mais sur ça, le Rambam me dit, si tu la vends, alors tu l'as automatiquement libéré. Parce que c'est un peu comme tous les cas qu'on a vus. Ça veut dire, toi, quand tu vends l'objet, en fait, tu vends quelque chose que tu n'as pas le droit de vendre. Pas que simplement que tu n'as pas le droit de vendre, mais ça veut dire, toi, quand tu vends quelque chose, en fait, tu enlèves ton domaine dessus. Maintenant, l'idée, c'est que comme elle, en fait, elle est pas obligée de travailler, qu'elle avait une usine de la libérer, elle se trouve elle-même libérée d'office, si tu veux. Parce qu'elle s'acquiert elle-même avant que l'acheteur puisse s'acquérir. Tu vois, c'est comme on avait vu ça déjà dans l'esclave. Si vous vous souvenez, dans celui qui avait rendu son esclave Efker, où la Gemara avait dit il y avait un converti qui n'avait pas d'héritier et il voulait rendre ses esclaves Efker. Et la Gemara dit il faut vite acquérir avant que le type il meure, parce que si jamais il meurt et que le converti il meurt et que les esclaves ils deviennent Efker, les esclaves ils s'acquièrent eux-mêmes avant tout le monde et ils sont libérés automatiquement. Et donc il faut vite, tu vois, il faut intervenir avant que le type il meure pour comme ça il n'a plus le temps de s'acquérir lui-même. Mais tu vois ici, moi je reprends cette même logique ici dans l'idée de l'esclave, dans le cas où le maître, si tu veux, ici il vend l'esclave, elle s'acquiert elle-même automatiquement parce qu'il y avait parce que a priori comme lui il a transgressé l'interdit de la vendre, etc. Donc ça veut dire même ce pouvoir-là qu'il avait en tant que Shifra Kenaanit, elle est perdue et qu'automatiquement, si tu veux, elle s'acquiert elle-même automatiquement dès que lui il enlève son pouvoir sur elle. Tu vois, comme cette personne qui meurt et qui n'a pas d'héritier, que la personne, et c'est ça ce que le Rambam veut dire. Le Rambam veut dire que, en fait, ça veut dire, à partir du moment où il a fait le processus, ça veut dire, dès qu'il a violé, il n'a plus le pouvoir, c'est plus la chivia, comme on a vu l'histoire que on acquiert des prisonniers par la violence. Dès qu'il a violé, il a perdu ce pouvoir-là de dire que c'est son butin, donc il ne peut plus lui demander de travailler. Mais encore une fois, ça veut dire, tant qu'il n'a pas libéré, et en plus, tant qu'il a mis un processus de mariage possible, etc., donc ça reste, elle a encore le statut de Shifra Kenaanit, ça veut dire, tu vois, d'esclave d'une femme non-juive, qui a un certain statut, qui est, tu vois, et que, en fait, c'est sa possession, tu vois, il doit la libérer, tant qu'il n'a pas libéré, a priori, elle ne peut pas partir, ou un truc comme ça. Mais donc, il doit le faire. Maintenant, l'idée, c'est soit se marier, soit libérer, quoi, si tu veux. Comme on a vu, c'est ça les choix qu'il a. Mais une fois qu'il décide de ne pas se marier avec elle, donc, autant qu'il n'a pas libéré, il peut encore dire, OK, c'est mon esclave, même si je ne vais pas la faire travailler. Mais une fois qu'il a vendu, là, c'est un acte libérateur. Ça veut dire, c'est parce que comme tu as toi-même enlevé ton pouvoir, etc., donc ça veut dire, elle s'est acquise elle-même automatiquement, puisque d'une certaine manière, tu vois, elle a ce pouvoir-là. Et donc, et tout ce qu'elle attendait, c'est comme une sorte de contrat de libération, ou de lui dire simplement, va-t'en. Et en la vendant, c'est comme s'il lui dit, va-t'en. Dès qu'il lui dit, va-t'en, c'est-à-dire t'es libre pour toi-même, donc ça veut dire même s'il l'a vendu à quelqu'un d'autre, c'est ce que le Rambam veut dire que la vente elle n'est pas effective, pas parce que le type il a transgressé l'interdit de la Torah, mais c'est parce que comme la vente elle est interdite, donc ça veut dire qu'elle n'avait pas ce pouvoir de la vente, donc automatiquement elle est libérée de facto, tu vois. Et c'est ça ce qui dit que maintenant il faut qu'il rende l'argent à l'acheteur, parce qu'en fait il lui a rien vendu, tu vois. C'est comme si quelqu'un il vend un appartement qui lui appartenait pas, tu vois. Ça veut dire parce que même si au moment de la vente, si tu veux, elle était encore dans son domaine.
mais dès que la vente elle devient effective, tu vois, elle se libère parce qu'elle s'acquiert elle-même. Mais tu vois, mais cet interdit-là, tu vois, cet interdit-là, en fait, qui veut dire, cet interdit, en fait, il veut dire simplement dans la Torah que si tu essayes de vendre une esclave après avoir fait une Yéfatoire, après avoir fait le processus de conversion, alors, ou de, tu vois, de trucs, ce qui se passe, c'est qu'en la vendant, tu la libères. C'est ça ce que ça veut dire. Automatiquement, tu la libères. Ça veut dire, c'est parce que c'est toi, tu devais la libérer, tu l'as pas fait, mais si tu la vends, tu la libères parce que dans l'acte de vente, il y a un acte de libération parce que ça veut dire que toi, tu la considères, tu veux qu'elle s'en aille, quoi, grosso modo, comme le verset te dit. Donc, tu vois, en fait, maintenant elle est libérée, maintenant l'acheteur, lui, n'a pas le pouvoir si tu veux, de la servir, ni rien du tout, ni de l'acquérir. Donc, en fait, c'est ça ce que le Rambam finit en disant, et donc, tu dois lui rendre son argent, tu vois, parce qu'en fait, tu lui as rien vendu, en fait. Tu as que libéré ton esclave. C'est comme ça que j'explique, tu vois, le Rambam, tu vois, ça veut dire, c'est ça mon chidouche, tu vois, de dire ça. Et tu vois, le chidouche, c'était ça, c'est de dire, voilà, c'est de dire qu'en fait, il y a deux, si tu veux, il y a deux kinyanim, ça veut dire dans l'esclave, a priori, ça veut dire que quand il y a dans la Yefat Torah, ça veut dire dans l'esclave qui a été prise par la violence, il y a le kinyan qui vient du fait qu'il est conquérant, et ça veut dire, et qu'on voit que la Torah, elle reconnaît ça, ça veut dire que la Torah, elle reconnaît que quand on fait la guerre ou des choses comme ça, les choses qu'on acquiert par la violence, elles sont des acquisitions. Tu vois, c'est qu'on a vu dans la Gemara, si on peut refaire la Gemara, c'est la Gemara dans Gittin. Tu vois, je peux la refaire, on peut la refaire. Non, ouais. Tu vois, c'est 3 lignes, mais voilà, tu vois, c'est parce que tu vois, la Gemara dit, Amon ou Mavtir Vesichon, il dit, d'où est-ce qu'on sait qu'un goy, il peut même acquérir un juif? Parce qu'il y a marqué, Vayash Mimenu Shevi. Donc, quand les goyim, ils avaient attaqué Israël, ils ont pris comment dire, des captifs, des otages. Et la Gemara dit que ces otages, ils étaient considérés, du fait que la Torah, elle considère que c'était des otages, ça veut dire que maintenant, ils appartenaient aux conquérants. Et donc, ça veut dire, a priori, ça veut dire que si un goy, il peut conquérir par la force, un juif aussi, a priori, tu vois, ça veut dire pas de différence. C'est un calvachomer, même la Gemara le dit. Donc, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire une acquisition par la violence, ça te donne un statut de conquérant et ça te donne, tu vois, donc, c'est ton butin, quoi. Mais si tu violes la femme, sur ça, la Torah te dit, si tu l'as violée, à ce moment-là, c'est plus ton butin. Ça veut dire, ça t'enlève ce statut de conquérant. Ouais. Ça t'enlève ce statut de conquérant parce que tu vois, en fait, comme j'ai dit, c'est plus toi l'esclave, c'est pas elle l'esclave, c'est toi l'esclave. Tu vois, si tu l'as violée, ça montre que c'est toi l'esclave. Tu vois, c'est toi qui maintenant tu vois, qui est complètement, tu vois, accro et qui ne peut pas te contrôler, tout ça. Et donc, c'est elle qui t'a conquis, c'est pas toi qui l'as conquis. Et tu vois, et donc, en fait, tu vois, ça veut dire, et donc, ça, donc maintenant que c'est plus ce kinyan-là, tu peux plus la servir. Et donc, c'est pour ça que le Rambam dit, à partir du moment où il a violé, il peut plus la servir comme un esclave. Et s'il le fait, il transgresse un interdit. Mais si tu veux, mais s'il le fait, il transgresse un interdit, mais elle n'est pas libérée pour autant, tu vois. Par contre, une fois qu'elle a fait le processus, tu vois, où il a dit, OK, elle va rester un mois, peut-être je vais marier avec elle, peut-être oui, peut-être non. Donc, à ce moment-là, il doit plus ou moins ça veut dire la considérer un peu comme sa femme, en tous les cas, une femme potentielle. Une fois qu'il dit non, donc à ce moment-là, c'est un autre problème. Ça veut dire la mitzvah qu'il a, c'est de la libérer. Ça veut dire en fait que, bien qu'il ne peut plus la faire travailler depuis longtemps, il a quand même sur elle un pouvoir en tant que c'est une chifra kénanite. Et ça, je n'ai pas dit. Et donc, donc comme tu as interdit de la faire travailler, aussi interdit de la vendre, en plus de ça, mais si tu la vends, tu la libères automatiquement parce que cet acte de vente, c'est un acte de libération. Parce que c'est pas dans ton pouvoir de le faire. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle s'acquiert elle-même, elle est libérée. C'est ça ce que Maïmonide dit. Donc, il ne veut pas dire parce que tu as transgressé l'interdit, la vente, elle est annulée. C'est comme ils avaient raison de dire que c'est valide à la marloquette d'Abayarava. C'est l'idée, c'est que, comme tout ce qui te reste, en fait, c'est tout ce qui te reste à faire maintenant que tu ne vas pas te marier avec elle, c'est à la renvoyer. Donc, en la vendant, tu l'as renvoyée, et en la renvoyant, tu l'as libérée, tu vois. Et c'est ça ce que l'on va mieux dire. Maintenant, tu dois rendre l'argent à l'acheteur parce que tu lui as vendu, tu l'as vendu du rêve, tu l'as vendu rien du tout. C'est ça ce que je voulais dire. C'est ça le. Je pense que dans la version première, j'avais fait plus de machins, plus de preuves et de contre-preuves et tout ça. Là, j'ai fait une version un peu raccourcie. C'est pas un jeu, hein. Je sais, parce que moi aussi, je suis fatigué. Tu vois, après tout ce truc-là, ça m'a vraiment. Tu vois, j'avais pas ma tête à 100%, quoi. Mais je me dis, c'est une grande chance pour nous que. Je sais pas si ça doit se faire accrocher, mais c'est. Ouais. Alors, j'espère que c'est clair. Je suis désolé. C'est pas pour Non, vraiment. Top. Ok. Top. Dans un niveau. C'est mon public, merci beaucoup en tous les cas. Ah, il va devoir être dit. Je me rappelle, il y a plus, tu vois, mais il y a le truc pour moi, j'arrête de parler. Voilà, j'arrête de parler, je me rappelle. Tu vois, c'est parce que je me souvenais aussi. La vraie question que j'avais, une des questions que j'avais aussi, c'est parce qu'en fait, si jamais, en fait, elle a accepté les mitzvot, on va dire, etc., et elle a fait le processus de conversion,
Donc, en fait, si jamais quelqu'un, parce qu'il y a un interdit de vendre un juif, de kidnapper un juif et de le vendre en tant qu'esclave. Mais si quelqu'un fait ça, il est passible de peine de mort. Moi, ce que je me suis demandé, c'est pourquoi elle, tu vois, si quelqu'un, après qu'elle a fait le processus, tu vois, normalement, ça devient une juive normale, si tu veux. Donc, pourquoi maintenant, elle n'est pas passible de peine de mort? Donc, c'est pour ça que tu es obligé de dire qu'en fait, même quand elle a fini le processus, il garde un certain kinyan. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'il la libère, tu vois. Mais ça veut dire que tant qu'il n'a pas libéré, en fait, c'est pas qu'il a servi, c'est comme s'il avait servi une femme juive normale. Tu vois, ça prouve qu'il y avait un kinyan quelque part, tu vois. Et c'est pour ça que l'idée, c'est pour ça que Rambam me dit non, c'est un interdit négatif, mais que si tu la vends et tout ça, etc., elle est automatiquement, si tu veux, libérée, quoi. C'est intéressant, c'est intéressant. Parce que tu vois, ça voudrait dire que si quelqu'un il vend un juif, il est peut-être pas automatiquement libéré, quoi. Intéressant. Parce que tu vois, par exemple, je t'expliquais l'histoire, c'est que, par exemple, on dit pourquoi, quand les frères ils ont vendu Yosef, pourquoi ils étaient passibles de peine de mort? Parce qu'on a vu, tu vois, l'interdit de la Torah, c'est de vendre ton frère en tant qu'esclave, et tu es passible de peine de mort si tu transgresses cet interdit-là. Et si tu suis la logique du Rambam, de dire que quand tu l'as vendu, tu l'as libéré, alors normalement, tu vois, ça veut dire que tu ne vas pas être passible de peine de mort. Mais ça veut dire mais ça veut dire en fait que non. C'est-à-dire que d'un côté, ça voudrait dire que la Yefat Torah, elle a une capacité à être libre, tu vois, qu'un juif normal, il n'a pas. C'est ce que ça veut dire. Parce que tu vois, l'idée, c'est, quand Yosef, je prends l'exemple de Yosef, par exemple. Yosef, il a été vendu en tant qu'esclave. Tu vois, a priori, on ne voit jamais qu'il essaie de s'enfuir de ses maîtres et tout ça, etc. Parce qu'il semblerait que la vente, elle était effective, tu vois, ça veut dire quand Potiphar ou les types, ils l'ont acheté, en fait, ça veut dire qu'il était esclave, en fait, voilà, il était esclave tant qu'il n'était pas libéré. Et c'est pour ça, en fait, tu vois que les frères, ils sont passibles de peine de mort, parce que, si tu veux, la vente, elle était effective. Mais quand tu vends une Yefat Torah, en fait, la vente, elle est libératrice, quoi, si tu veux. Et en fait, l'esclave, il est libéré de facto, quoi. Donc, ça veut dire que la Yefat Torah, d'une certaine manière, elle a un pouvoir ça veut dire, un pouvoir de liberté, quoi, qui est plus fort que celui d'un juif normal. Tu vois, ça veut dire, c'est intéressant. La Torah, elle va donner plus de capacité, tu vois, tu vois, ça veut dire à sentir la liberté à s'affranchir qu'un juif lambda qui est vendu par un autre frère. Mais je comprends pourquoi. Parce que tu vois, psychologiquement, c'est normal. Si tu es vendu par ton frère, et tu vois, c'est sûr que tu es tellement abattu que tu vas pas, que tu as perdu toute ta liberté, tu vois, tu es mort, tu vois, je veux dire. Tu vois, la Gemara dit, tu vois, la Torah, elle pénalise celui qui vend son frère comme esclave de la même manière que s'il l'a tué, c'est la même mort, tu vois, ça veut dire, mais c'est normal parce que si c'est ton frère qui t'a fait ça, tu vois, t'es tellement abattu que t'es mort. C'est sûr qu'il a jamais pu se relever de tout ça, tu vois, psychologiquement. Mais tu vois, par contre, si c'est un étranger qui t'a capturé et tout ça, etc., et que même que tu as fait le processus de conversion et après il te revend, c'est sûr que, ok, tu dis, ok, il m'a essayé de me revendre, moi je m'enfuis et je suis libre, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est que quand ça vient de la famille, c'est clair que c'est beaucoup plus dur que si ça vient d'un étranger et en plus d'un pays ennemi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est normal que psychologiquement tu été libéré. Si un ennemi ou quelqu'un qui t'a conquis après il te vend, alors la Torah dit ok, il a essayé de te vendre, il n'avait pas le droit parce qu'il t'avait déjà violé avant en plus, donc ok, maintenant t'es libre. Et la Torah elle admet que la personne maintenant elle est complètement libre et c'est un juif normal, il n'a pas travaillé pour son nouveau maître ni rien. Mais si jamais c'est ton frère qui te vend comme ça par surprise parce qu'il t'a kidnappé, c'est clair que tu vois que la Torah elle dit que non, en fait t'es obligé de travailler pour le nouveau maître. Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, en fait, ta liberté, elle est perdue déjà depuis, parce que tu t'es fait vendre par ton frère. Ouais. Comme ça explique pas pourquoi le Rambam single out, enfin non, relie le Yefat Torah à d'autres cas. Ouais, t'as raison, mais t'as raison, que ça répond pas vraiment ça, à moins de dire, à moins, tu vois, il faudrait réfléchir, tu vois, à moins de dire, laisse-moi réfléchir, tu vois. Ouais, ça veut dire, parce que là-bas, ça serait le contraire, ça voudrait dire, parce que si tu fais le Pidyon, tu vois, ça marche pas parce que la Torah, c'est comme, tu vois, c'est vraiment le contraire en plus. Parce que tu vois, ça voudrait dire, ici, la raison pour laquelle la vente, elle marche pas, c'est parce que la fille, elle est libérée, tu vois. Et le Pidyon, il marche pas. Et donc, ça veut dire en fait que le Kinyan, ça veut dire parce que le Kinyan, parce que la Kedusha, elle est encore là, tu vois. Donc, ça serait vraiment le processus presque contraire, tu vois, de dire que ton action, elle n'a pas d'impact.
Alors que ici, l'action, elle a oui un impact, puisqu'elle est libératrice. Mais l'idée, peut-être que tu vois, elle était déjà libérée. L'idée, ça, c'est parce qu'elle était déjà libérée potentiellement avant, et toi, tu avais cette mise de la libérer. Ça veut dire, si tu voudrais si tu veux trouver la logique là-dedans, ça voudrait dire comme ça. Il faudrait dire, en fait, ça montre, ça veut dire, si tu veux vraiment si tu veux la logique, ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire que un kinyan, il peut entériner que quelque chose qui était déjà potentiellement existant. C'est ce que ça voudrait dire. Par exemple, si tu fais un mariage, ça veut dire le mariage il marche parce que le kiddushin il marche parce que en fait déjà tout le monde savait que vous voulez se marier ensemble, on va dire, et que c'était ça le potentiel. Donc le kinyan il vient simplement, tu vois, finaliser quelque chose qui est en potentiel devait arriver. La même chose, tu vois, si tu vends un champ ou n'importe quoi, et ça voudrait dire que ça, donc le dimion qu'il voudrait faire, c'est comme ça, c'est comme le premier-né, tu n'as pas le droit de le racheter s'il n'a pas de défaut. Donc ça veut dire que ton kinyan, il marche pas parce que il vient contre une réalité, quoi. C'est comme si quelqu'un il va marier une femme contre son gré, que ça marche pas non plus. Même s'il fait tout le processus devant les témoins, même s'il a drogue, imagine, tu vois, il lui donne la drogue et tout ça, et il lui dit voilà, mes coups de jette-lit, et elle dit devant les deux témoins oui et tout ça, etc. Le mariage, il n'est pas valable parce qu'en fait, il faut que une femme elle peut être mariée que avec son assentiment. Et donc, l'idée, ça voudrait dire ça. Tu pourrais dire pourquoi, tu vois, voilà, j'ai fait le kinyan et tout ça. Maintenant, il faut un guet. L'idée, c'est de dire non. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'un kinyan, la même chose si quelqu'un il fait un kinyan forcé, quelqu'un il prend, il vient avec un fusil et il dit vends-moi ton champ, signe-moi ce contrat, sinon je te tue. Et même s'il signe le contrat devant deux témoins et tout ça, le contrat, il n'est pas valable. Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, le kinyan en lui-même, il peut être que entérimer quelque chose qui aurait dû arriver quoi qu'il arrive, quoi. Moi, j'ai décidé de vendre mon champ. Alors, j'ai besoin de faire un kinyan pour que ça soit finalisé. Alors, le kinyan vient finaliser un potentiel qui devrait arriver, comme le mariage, les choses comme ça. Et donc, l'idée, ça voudrait dire ça. Ça veut dire que pourquoi, en fait, on peut pas racheter le bidion, on peut pas racheter le bechor, tu vois, qu'il n'y a pas de défaut, ou le maaser, ou tout ça. C'est parce que comme essentiellement la Torah, elle avait dit que c'était pas possible. Donc, ton kinyan, en fait, c'est rien. C'est une blague, tu vois. C'est comme si tu as drogué quelqu'un et que tu lui donnes une pièce pour qu'il te vende quelque chose. Et donc, c'est ça ce que ça veut dire. Alors que dans la Torah, c'est pour ça que le dimion, ce serait que, alors que dans la Torah, elle doit être libérée, puisque c'est ce que la Torah t'a demandé de la libérer. Donc, quand tu fais le kinyan, automatiquement, tu la libères, tu vois. Parce que c'est quelque chose qui est, tu vois, parce que ça, tu vois, le souchtel, c'est-à-dire la comparaison, elle serait par la symétrie, quoi. Ça veut dire, de la même manière que quand tu vends une Torah, tu la libères, parce que c'est ça ce qui aurait dû arriver. De la même manière, si tu rachètes le maaser, etc., en fait, ça marche pas parce que c'est quelque chose qui aurait jamais dû arriver. C'est ça l'idée, quoi. Parce que tu vois, c'est ça la manière, si tu voudrais réexpliquer, tu vois, c'est faire marcher avec le Rambam dans le maaser, ça veut dire ça. Donc le dimion, il serait que un kinyan, il peut fonctionner que sur quelque chose qui avait à vocation d'arriver. Et que si quelque chose, normalement, il n'aurait pas dû arriver, tu peux faire tous les kinyans du monde, ça ne sert à rien. Parce que c'est un acte symbolique qui est là pour simplement finaliser une chose qui existait déjà, quoi. On voit bien, dans tout, c'est comme ça, que ce soit le mariage, le guet, la vente et tout ça, on voit bien que c'est toujours lié à l'intention des deux, tu vois, ça veut dire en tout cas de celui qui fait l'action, quoi. Et que c'est un truc qui vient simplement, tu vois, ça veut dire finaliser un truc qui devait arriver, quoi. C'est pas quelque chose, tu vois, que, voilà, si tu fais une chose forcée ou parce que t'as pas d'intention, ça marche pas, donc. C'est ce que ça voudrait dire. Et si tu as vendu l'esclave, donc en fait, comme c'est quelque chose qui était interdit, etc., et la finalité de l'esclave, c'est d'être libéré, ben au lieu de la vente, tu l'as libéré. Voilà, alors que le maaser, tu vois, comme tu peux pas le racheter, alors au lieu de le racheter, c'est simplement donner de l'argent à quelqu'un, quoi. Et c'est après, et si tu veux, tu peux lui rendre l'argent, voilà, un truc comme ça, mais ça serait ça l'idée derrière. Tu vois, t'as raison, mais ça serait un truc comme ça. C'est un peu tiré par les cheveux, mais disons, voilà, c'est comme ça qu'on pourrait expliquer, quoi. Voilà, j'en sais rien, mais je pense que, ouais, en tout cas, je pense que c'est intéressant de regarder que cette idée-là, en tout cas, elle est vraie que le viol, c'est une contradiction, en fait, d'être conquérant. Et que ce soit ton butin, parce que la Torah t'enlève ce droit, ça veut dire que tu avais gagné l'esclave parce que tu l'avais acquis par la violence. Et si jamais tu l'aurais pas violé, tu aurais gardé ce droit. Mais une fois que tu l'as violé, tu le perds. Mais c'est pas, on voit de la Gemara dans Kiddushin que c'est pas incompatible avec le fait d'avoir une esclave kénaanite, quoi. C'est-à-dire que c'est ton acquisition en tant que stam que tu l'as acquis comme esclave. Et c'est pour ça que ici, tu vois, c'est pour ça que malgré le viol, en fait, et pour qu'elle soit libérée, il faut faire encore une autre. Lui, il a simplement une mitzvah de la libérer.
Et, donc il va faire une autre action, en fait, si tu veux, qui va lui enlever aussi ce statut, si tu veux, de déchifra kénanite, soit en la libérant, soit en la vendant. Voilà. Okay. C'est ce que je voulais dire. Je faisais bien dans la main. Ouais, grave. Ouais, je vous laisse tranquille. Merci d'être resté éveillé, de regarder les yeux ouverts. Merci, Rav. Merci à vous. Merci Désolé beaucoup. d'avoir retardé le Top cours. ce cours. Ok, bon, merci à vous. Et voilà, que des bonnes choses, etc. Je suis content en tous les cas d'avoir fini mon truc avec le consul. Il faut que j'aille retourner encore une deuxième fois, mais la dernière fois, j'étais venu pour rien, maman, tu vois. Ça veut dire. Alors, c'est 3 heures de. Imagine, j'ai fait 1h30, presque 2 heures de voyage pour y aller, 2 heures de retour pour rien, tu vois, pour me rien. à l'entrée. Voilà, alors, bref.